Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Oeil qui voit tout. L'Oeil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, c'est un dossier qui est intemporel. Vous avez cliqué dessus, on va aller voir qui pense constamment à vous. Et puis j'ai envie d'aller voir aussi, eh bien, quand elle pense à vous, cette personne, eh bien, à quoi elle pense exactement, hein. On va aller creuser un petit peu tout ça. C'est un tirage intemporel à 3 choix, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle très brièvement que sous la vidéo, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, les liens de mes 2 autres chaînes YouTube, la minuterie bien sûr avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette problématique, à ce tirage, et puis la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage justement. Voilà chers amis, allez on va passer au choix, je vais ne pas vous faire languir davantage. Alors, là, j'ai fait un petit peu différemment. J'ai pas pris des pierres, j'ai pris d'autres cartes. En fait, j'ai pris un jeu de 7 familles des Monsieur Madame. Voilà, pour vous aider à faire votre choix. Alors, en choix numéro 1, nous aurons Monsieur Chatouille. En termes un petit peu d'archétype, on peut avoir quelqu'un qui prend pas les choses au sérieux, qui est tout le temps en train de se marrer, qui est toujours en train de faire des blagues, hein. Ça peut être un archétype de personnalité, ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur. Ou alors on peut avoir quelqu'un où il y a quelque chose qui le démange en fait, hein. Vous, ça vous démange peut-être de savoir, ou cette personne, il y a un truc qui le démange et qui cache ça un petit peu derrière des blagounettes, derrière des jeux d'enfants, voilà, ce genre de choses. Ça peut représenter aussi peut-être un côté immature. Voilà, un côté un peu capricieux, enfantin, un peu immature, voilà. Mais bon, Monsieur Chatouille, quand même, il a envie de prendre la vie du bon côté, puis il a envie de se marrer un peu avec... ça peut être une reconnexion à l'enfant intérieur. Enfin voilà, moi je ressens un petit peu ce type d'énergie, mais je ressens aussi, il y a quelque chose qui démange en fait, hein. Donc peut-être c'est vous, hein. Alors ça peut être un monsieur, ça peut être une madame, hein. C'est pas... voilà, ça c'est pas franchement important. Il y a vraiment cette idée, peut-être que ça vous démange de savoir qui pense constamment à vous, parce que vous ressentez qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, mais qui ne se manifeste pas à vous, hein. Ça peut être ce genre d'énergie. Là, on a donc Monsieur Chatouille. En choix numéro 2, on va avoir Monsieur Maladroit. Voilà, Monsieur Maladroit, ben toutes les gaffes, voilà, chaque fois qu'il y a moyen de se prendre les pieds dans le tapis, il le fait. Chaque fois qu'il y a un peu une mauvaise réaction à avoir peut-être vis-à-vis de vous, bah là, donc ça peut être quelqu'un qui a énormément de mal. Ça peut être de la timidité en fait, hein. Ça peut être la timidité de cette personne qui peut la rendre maladroite, enfin voilà, ce genre de choses, un peu un Gaston Lagaffe. Ça peut être un monsieur un peu ou une madame, hein. Ça peut représenter la personne de votre cœur, ça peut représenter cette personne qui pense à vous, qui sait pas comment faire, ou ça peut vous représenter vous, hein. Donc choix numéro 2, du coup on a Monsieur Maladroit. Et en choix numéro 3, on va avoir une madame, là, cette fois-ci, on va avoir Madame Invention. Ouais, elle a de la suite dans les idées, Madame Invention. Elle a toujours une idée créative, ça peut être quelqu'un qui est très créatif, hein, qui a toujours des idées en tête, qui a toujours des nouvelles inventions, qui a toujours un petit peu une lumière qui s'allume. Ça peut être dans l'amélioration de son quotidien, hein, par exemple, hein, d'inventer des choses... C'est marrant d'entendre me mettre en écran mental le mari d'une de mes amies qui est hyper inventif en fait, qui est vraiment voilà, qui va s'adapter un petit peu aux situations du quotidien. Alors c'est pas pour aller breveter ses inventions, mais honnêtement il a l'art et la manière d'aller inventer des trucs, enfin voilà, dans son quotidien pour améliorer la maison, pour améliorer son confort, pour voilà, on me montre un petit peu ce type de personnalité, toujours de la suite dans les idées. Ça peut être quelqu'un de manuel, ça peut être quelqu'un d'intellectuel, ça peut être quelqu'un voilà, Madame Invention, ça peut être, c'est quelqu'un de
créatif, hein, d'accord, que ce soit vous, que ce soit la personne qui pense à vous, on est dans des énergies un petit peu comme ça de créativité, de bonnes idées, ou alors on peut être un petit peu, mais qu'est-ce qui va encore m'inventer celui-là ou celle-là, hein, voilà, on peut être un petit peu dans ce type d'énergie. Bon, c'est un petit peu plus long que d'habitude pour vous présenter les choix, parce que là, il y avait quand même un petit peu des énergies qui se dégageaient de ces cartes. C'est pour ça que j'avais envie de les prendre. C'était pour rajouter un petit peu des énergies à chaque tas de cartes. Faites votre choix tranquillement. Mettez la vidéo sur pause si cela vous est nécessaire. Moi, je vais caler la minuterie et je vais dire à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi Monsieur Chatouille. Alors, Monsieur Chatouille, bon, il y a peut-être quelque chose qui vous démange, vous avez envie de savoir qui pense constamment à vous et ce que pense cette personne de vous. Ça peut être ça peut être quelqu'un aussi qui est... que vous connaissez et qui peut être qui aime bien châtie bien, qui vient vous taquiner à chaque fois, hein, qui arrête pas de vous faire des petites blagounettes, qui vient vous taquiner, qui vient vous chatouiller, qui vient... ça peut être ça aussi, hein, on peut être chez quelqu'un qui utilise la taquinerie pour pouvoir se rapprocher de vous aussi, hein, voilà, et qui a pas su se déclarer, bon, on peut être un petit peu là-dedans. Moi, la première énergie, quand j'ai préparé le tirage, je vous avouerai franchement, la première énergie qui m'est venue, c'est il y a un truc qui démange. Il y a un truc qui va te démanger, soit le choix numéro 1 de savoir qui pense constamment à eux, ou alors c'est la personne qui pense à eux, qu'il y a un truc qui démange. Donc voilà, c'est un petit peu les premières énergies, mais on peut être aussi dans les blagounettes un petit peu infantines, on peut être dans une forme de je viens te taquiner, je viens, enfin voilà, mais que ce soit une manière de se rapprocher de vous. On peut être dans une forme d'immaturité aussi. Voilà, on va voir un petit peu, on va poser la carte là de Monsieur Chatouille sur le côté, c'est ce que représentait votre choix. Alors, là, ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui vont venir totalement clôturer le tirage. Je ne vais pas faire de datation, je ne vais pas rajouter de datation là pour ce tirage. On les verra tout à la fin. Ça peut être des cartes qui vont venir appuyer le tirage. On peut avoir des éléments en plus ou des conseils de la part des guides. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. La première ligne va représenter, on va aller dans le vif du sujet, on va aller voir qui est cette personne qui pense constamment à vous. D'accord? On va aller voir un petit peu... qui est cette personne? Alors, ça peut extrapoler sur ce que cette personne, elle vit à l'heure actuelle. Monsieur Chatouille, ça peut être une façade. Hein. Ça peut, je montre à la terre entière, je vais bien, tout va bien, je fais des blagues, je suis de bonne humeur, alors qu'en fait, dans sa vie privée ou dans sa vie intérieure, voilà, ça peut, le rire peut cacher un mal-être aussi. Hein. On peut se cacher derrière le rire pour essayer de montrer à la terre entière, mais c'est pour cacher ses faiblesses et ses blessures au reste de la terre entière. Hein. Ça peut être une forme de protection, le rire, hein, vraiment. De faire des blagues et d'être dans l'humour et machin, ça peut être une forme de défense. Défense passive, hein, du coup, parce qu'on fait de mal à personne, mais ça peut être une forme de défense, ok? Donc là, on va aller creuser, on va aller voir qui est cette personne qui pense constamment à vous. Et puis la seconde ligne, on va aller voir, quand cette personne, elle pense à vous, elle pense à quoi exactement? Voilà, quelles sont ses pensées exactes quand elle pense à vous? Alors là, j'ai pris un petit peu plus de cartes que d'habitude, pas beaucoup, j'en ai rajouté une avec cet oracle-là, parce que j'avais envie de faire une association. Là, c'est l'oracle du soleil, là, celui-là. Je l'aime beaucoup parce que il va pas avec le dos de la cuillère. Et je pense qu'on va avoir des éléments quand même importants là pour ce dossier-là grâce à ces deux cartes. Voilà. Bon, après, elles vont être complétées avec le reste, bien sûr, des tarots et oracles que j'ai utilisés. On est parti, choix numéro 1, on va aller voir déjà qui est cette personne qui pense constamment à vous, hein, d'accord, vraiment. Alors, on a le stratège là, et puis on a un petit peu, ouais, on a l'escroc, c'est la carte de l'escroquerie là, donc on a la Vierge avec, que je dise pas de conneries, ça doit être Gémeaux ça, Vierge, Gémeaux ou Poisson, j'hésite toujours entre les deux. Le magicien en négatif, ouais, ça a pris un mauvais départ. La visite, d'accord. Le repli, la chrysalide. Ah, ouais, la première rencontre, elle s'est pas super bien passée. L'opulence, le coffre. L'affection, les sentiments. Ouais, on a quelqu'un qui vous cache ses sentiments. Et l'amitié. Ouais, on est dans l'amitié plus plus. Hein. On est dans de l'amitié plus plus. Hein, vraiment, pour moi. Alors, qui est cette personne qui pense constamment à vous?
on a quelqu'un qui... Pour moi, vous vous êtes rencontrés en vrai qu'une seule fois. Qu'une seule fois. C'est peut-être vous qui vous êtes déplacé pour rendre visite à cette personne ou pour la rencontrer. C'est peut-être dans un lieu neutre, hein, d'ailleurs. Hein, on était peut-être... c'est pas forcément que vous vous êtes déplacé au domicile de cette personne ou que cette personne s'est déplacée à votre domicile. Ça peut être sur un lieu neutre, un endroit public, par exemple, hein, qu'on décide. Et puis si vous étiez, par exemple, à une certaine distance géographique, bon, bah du coup, vous avez décidé de faire la moitié du chemin, hein, pour pouvoir vous rencontrer. La première rencontre, bah, cette personne, elle vous a bluffé, en fait. Ouais, cette personne a pris un très mauvais départ avec vous parce qu'elle ne vous a absolument pas montré. Je pense que vous l'avez totalement déstabilisé. Vous l'avez totalement déstabilisé, elle ne s'attendait pas à ça. Elle ne vous a absolument pas montré, elle vous a montré l'inverse de ce que vous lui faisiez ressentir. Du coup, ça a pris un très mauvais départ. Vous vous êtes dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Mais vraiment, hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Cette personne, première rencontre, elle vous a fait une très 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 mauvaise impression. Très très mauvaise impression. Sauf que ce que cette personne, elle a essayé de vous cacher, et je pense qu'elle y est arrivée, de par son attitude vis-à-vis de vous, elle a parfaitement réussi à vous cacher les réelles émotions qu'elle a ressenties pour vous au premier regard. Ça a été, mais je ressens beaucoup de trucs. Là, ça a ouvert un peu la boîte de Pandore, quoi. Ça a ouvert la boîte de Pandore. Et donc, du coup, ça a été... cette personne, elle est... alors, est-ce qu'elle est full in love de vous? Elle est dans l'amitié plus. Hein. Elle est dans l'amitié ambiguë. Elle est dans l'affection ambiguë, même d'ailleurs. Elle est dans l'affection ambiguë avec vous, elle est, il y a plus que de l'amitié, mais elle n'est pas encore folle amoureuse de vous, mais mine de rien, au plus la chrysalide, là, au plus la chenille est en train de se métamorphoser en papillon dans sa chrysalide, au plus ça tend vers davantage de sentiments. Davantage de sentiments. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que quand vous vous êtes rencontrés, pour moi, vous vous êtes rencontrés qu'une seule fois, elle vous a fait une très très mauvaise impression et vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, cette personne, elle vous cachait totalement son jeu. Elle vous cachait complètement l'effet que vous lui avez fait, en fait. Et il y a eu un côté... ouais, il y a eu un côté presque... je cache mon jeu, alors je peux... Cette personne a pu cacher... Ouais. Qu'est-ce qui l'a démangé, du coup, cette personne? Parce qu'on est quand même dans le choix de Monsieur Chatouille. Ça vous démangeait peut-être de savoir, justement, si cette première rencontre et la première impression que cette personne, elle vous a faite, parce que je pense que vous ressentez qu'il y a un truc de pas normal, il y a un truc de pas net. Et vous n'avez jamais eu la réponse. Vous vous dites, j'ai eu une très mauvaise impression, mais j'ai l'impression que cette mauvaise impression, ça me cache quelque chose d'autre. Qu'on ne m'a pas montré la vérité. Vous avez vraiment cette sensation, on ne m'a pas montré la vérité. On ne m'a pas... voilà. C'est peut-être ça qui vous démange, en fait. C'est peut-être ça qui vous démange. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi l'envers du décor? J'entends là, mais c'était quoi l'envers du décor, là? C'est quoi qui se passe exactement? Parce qu'en apparence... Il y a le côté, là, ces jeux-là, hein, c'est connu, c'est réputé pour être de l'arnaque, en fait. Hein. Elle est où la bille blanche? Elle est où la carte rouge? Elle est où la carte noire? Les premières parties avec un complice, le complice gagne les parties. Et puis, à partir du moment où vous mettez à parier, d'un coup, il n'y a plus moyen de retrouver la carte rouge ou la carte noire. Hein. Elle est où la dame de cœur? Et il est où le roi de pique? Enfin, vous voyez, un peu... les jeux qu'on peut trouver comme ça et qui finalement, à la base, il y a un complice et après, derrière, à partir du moment où c'est le pigeon qui se met à parier, la carte disparaît, voilà, et il y aura, quelle que soit la carte que vous choisissez, de toute façon, elle est déjà plus dans le jeu et c'est pour vous soutirer de l'argent. Donc, il y a le côté, on joue sur les apparences, on joue on peut jouer aussi sur le fait, c'est un beau cadeau, c'est une belle opportunité, mais vous avez vraiment eu cette sensation de vous faire arnaquer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez vraiment eu cette sensation de vous faire arnaquer. Pour moi, vous êtes... Alors, on n'est pas non plus chez des brouteurs.
par exemple, hein, des escrocs love en ligne, hein, qui sévissent en ligne pour vous faire croire et miroiter la belle histoire d'amour, mais on est à distance et on ne peut jamais se voir, parce que ce qui m'intéresse, c'est pas de l'histoire d'amour, bien évidemment, parce que je ne suis pas le profil derrière lequel je me cache. Le profil derrière lequel je me cache, c'est pour te soutirer de l'argent. Donc, on n'est pas là-dedans. Moi, vous vous êtes rencontrés au moins une fois, visuellement. D'accord? Donc, on n'est pas... Voilà, avec la visite, là, on voit bien ces deux personnages. Ils se sont regardés droit dans les yeux au moins une fois. D'accord? Donc, ils se sont vus visuellement au moins une fois. Mais cette personne, elle vous a fait une très mauvaise impression. C'était qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Et en même temps, donc ça a pris un très mauvais départ entre vous. Mais en même temps, force est de constater que même si elle vous a fait une mauvaise impression, bah quand chacun est retourné chez lui, chez elle, et quand cette personne elle est retournée chez lui, eh bien, s'est mis en place l'histoire de la chenille qui s'est mis en chrysalide pour devenir un beau papillon. Et ça a fait beaucoup plus d'effet qu'il ou elle n'a bien voulu vous le montrer. Ah, là, il y a eu quelque chose. Hein. Là, il y a eu quelque chose d'intense, même si ça a pris un mauvais départ, même si vous avez eu une mauvaise sensation en étant en présence de l'un et de l'autre. Ça a ouvert la boîte de Pandore. Alors, la boîte de Pandore, je m'entends, mais ça a ouvert la boîte au trésor, en fait. Ça a ouvert la boîte de l'âme. Ça a ouvert la boîte de l'âme. C'est exactement l'effet que ça m'a fait quand j'ai rencontré mon Yang. Ah, mais honnêtement, mon Yang, quand je l'ai rencontré dans la vie réelle, il m'a fait une très mauvaise impression. Ah ouais, non. Et honnêtement, ça a été, mais qu'est-ce que c'est cette arnaque, hein. Qu'est-ce que c'est cette arnaque? Vraiment. Et après, avec du recul, en rentrant à la maison, et par les rêves clairement ressentis, etc., je me suis dit, ouais, ok, d'accord. Donc, il y a un arbre qui cache la forêt, là. Il y a un loup dans la forêt, là. Là, il y a un loup dans la forêt. Il y a un truc qui est plus profond que ce que je ne pense. Donc, ça a pu vous faire à l'un et à l'autre exactement le même effet. C'est-à-dire, quand vous vous êtes rencontrés, très mauvaise impression, mais de repli chez vous, c'est, ouais, très mauvaise impression, mais en même temps, ça me fait travailler quelque chose, mais en même temps, je sens qu'il y a plus, et en même temps, je sais que je n'ai pas tous les tenants, les aboutissants, et en même temps, je sais que je n'ai pas toutes les informations, on m'a caché des choses. On m'a caché des choses, et on m'a caché peut-être la réalité de ce que vous avez fait ressentir à cette personne, ou et vous, peut-être que vous vous êtes braqué, mais que cette personne, elle vous a fait plus d'effet que vous lui avez caché aussi. Donc, tout le monde a caché son jeu, là-dedans. Vraiment, moi, je ressens, c'est pour ça que ça a pris un mauvais départ, c'est que mais les émotions, elles ont été tellement intenses. Le premier regard, je pense, a été tellement assez foudroyant, en fait, pour l'un comme pour l'autre, que du coup, ça a été... On va se cacher, on va cacher nos réelles émotions. On va cacher nos réelles émotions. Ça a vraiment ouvert la boîte de l'âme, hein. Ça c'est sûr. Hein. Ça a ouvert la boîte de l'âme, alors ça a pu vous mettre... vous, la puce à l'oreille de vous dire, bah, j'ai peut-être un nœud karmique avec cette personne. Ouais. Voilà. Il y a peut-être un nœud karmique avec cette personne. Cette personne, ça lui a peut-être... ça l'a perturbé plus que vous ne le pensez, en tout cas. Hein. Ça, c'est clair et net, ça l'a perturbé plus que vous ne le pensez. Et elle a beaucoup plus de sentiments pour vous, mais je vous dis, elle a de l'affection, elle a de la tendresse, mais en même temps, elle a du désir, et en même temps... Il y a déjà une forme d'amour, mais est-ce qu'elle est full in love de vous? Non, pas encore, parce qu'on a encore la chenille qui est dans sa chrysalide là. Mais... Et cette personne, c'est quelqu'un qui aimerait bien vous revoir quand même, et qui aimerait bien reprendre un autre départ. Et plus dans la joie, en fait, avec à l'image un peu de Monsieur Chatouille, c'est bon, ici on se taquinait. Et si on se revoyait, mais en mode enfant. Et si on se retaquinait, et si voilà, et si on jouait ensemble, il y a un côté, mais ça c'est les âmes hein, qui. Et si on jouait ensemble quand même, hein, voilà. Et si on rejouait ensemble. Donc on a quelqu'un qui a envie de vous taquiner en fait, qui a envie et de reprendre un autre départ en fait avec vous, un nouveau départ, parce que là le premier départ a été foiré. Ça c'est clair et net, c'est limpide. Le premier départ a été foiré, mais ça a ouvert beaucoup de choses. J'ai l'impression, pardon, chez l'un comme chez l'autre, que ce soit chez cette personne et que ce soit également chez vous. Bon, on va aller voir maintenant. Choix numéro 1, eh bien, quand cette personne, elle pense à vous, ben, qu'est-ce qu'elle pense? À quoi elle pense exactement quand elle pense à vous? Alors, on va tout découvrir. Il pleut sur mon cœur, tristesse, amertume, vide. Oh là là, mon Dieu. Elle culpabilise du mauvais départ. Elle s'en veut, cette personne, du mauvais départ. Elle se dit, c'est foiré. Alors qu'il y a beaucoup
Oh mon Dieu, le choix. Un choix à faire. Il y a peut-être de l'énergie, tiens, ça va peut-être engager aussi. Hein. La domination. Ouais. L'autorité. Waouh. La roue de fortune. Plus rien ne sera comme avant, mais la situation, elle est bloquée. Le pendu. L'as d'épée. La grande prêtresse, elle a eu un coup de foudre, mais elle le cache. Et le 10 de pentacle. D'accord, d'accord. Elle est. Alors, quand cette personne, elle pense à vous, elle a un choix à faire. Moi, pour moi, cette personne, elle est engagée. Elle a un choix à faire. Elle essaye de dominer, en fait, et de garder sa prestance. Et on a un beau roi d'épée, là, quand même. Hein. Là, ici, avec l'autorité, on a un beau roi d'épée, la domination. J'essaye de dominer mes sentiments. J'essaye de rester dans le contrôle. J'essaye de dominer mon cœur. J'essaye de rester dans le droit chemin. J'essaye de faire les choix. Cette personne, elle sent qu'il y a un truc de bloqué. Il y a un truc de bloqué. Quand elle pense à vous, il est indéniable qu'elle a eu un coup de foudre pour vous, qu'elle vous a caché, mais qu'elle cache également certainement à une personne avec qui il ou elle a construit. Hein, d'accord, moi pour moi cette personne elle est engagée. Elle est engagée avec quelqu'un, elle a fondé quelque chose de sérieux. Il peut y avoir des enfants, il peut y avoir des animaux domestiques, il peut y avoir une maison en commun, il peut y avoir ce genre de choses. Mais quand elle pense à vous, mais elle regrette en fait ce faux départ. Hein. Franchement, elle regrette. Elle se dit, je me suis montrée trop autoritaire. J'ai trop essayé de dominer l'autre. Je me suis pas laissée approcher. J'ai pas montré qui j'étais réellement. Et le meilleur, ouais, cette personne elle regrette de pas avoir montré la meilleure version d'elle-même, de pas avoir réussi à vous montrer la meilleure version d'elle-même. Quand elle pense à vous, il y a du regret. Hein. Il y a du regret de comment ça s'est passé la première fois. Et en même temps, elle se dit... C'est complètement bloqué. Il y a un truc où elle se dit, mais c'est peut-être mort, en fait. Enfin, voilà, c'est tout. Et c'est un grand regret, en fait, pour elle. C'est un grand regret pour elle. Elle aimerait bien vous revoir, mais en même temps, la situation, elle est coincée, elle est bloquée. Elle sait pas, d'ailleurs, si ça va être possible de vous revoir ou non. Elle sait pas si les destins vont vous recroiser les chemins. Elle sait pas si elle va vous revoir ou non. Et quand elle pense à vous... Elle sait qu'elle a un coup de cœur, en fait. Hein. C'est un peu l'as d'épée qui me l'indique. L'as d'épée, c'est le coup de foudre, en fait. Hein. C'est l'idée de génie, mais c'est le coup de foudre. C'est le truc qui nous tombe dessus et qui est assez déstabilisant quand même. Mais il y a presque un truc, mais qu'est-ce qui me tombe dessus, quoi? Qu'est-ce qui me tombe dessus? Et en même temps, je suis coincée. Et la roue, elle est coincée. Et en même temps, j'ai quelqu'un dans ma vie. Ce qui impliquerait que... si j'étais amenée à revoir cette personne, ben, j'aurais des choix à faire. Donc, il y a des moments... ouais, quand elle pense à vous, elle est mitigée, en fait. Franchement, elle est un peu... c'est complexe parce qu'elle a envie de vous revoir, mais en même temps, vous revoir, ce serait pour essayer de prendre un nouveau départ, mais elle n'est pas sûre de vous montrer une autre image que la première qu'elle vous a montrée. Elle n'est pas sûre d'y arriver. Elle n'est pas sûre d'y arriver. Franchement, elle a peur de se montrer froide... de se montrer, là je vais d'être dans la domination mais de ses émotions. Hein. C'est pas vis-à-vis de vous, hein, c'est pas vous qu'elle essaye de dominer, c'est de dominer ses émotions. Donc, et en même temps, ça implique quand même que si je revois cette personne et que je libère tout, mais je vais avoir un choix à faire parce que j'ai quelqu'un dans ma vie. Moi, pour moi, cette personne, elle est engagée. Hein. Elle est... ouais, c'est dur. Hein. C'est dur parce qu'elle a vraiment cette sensation d'aimer deux personnes en même temps, en fait. Et quand elle pense à vous, elle se dit, bah, finalement, c'est peut-être pas plus mal que la roue, elle est coincée. C'est peut-être pas plus mal qu'on ne se revoie pas. C'est peut-être pas plus mal que ça se soit passé de cette manière et que là, ce soit coincé. Parce que ça m'évite de devoir prendre des décisions par rapport à ce que j'ai construit. Et très honnêtement, dans ce que cette personne elle a construit, est-ce qu'elle est vraiment malheureuse? Non. Non, non, elle n'est pas malheureuse. Elle est dans l'abondance, enfin voilà. Mais vous lui avez fait un effet qui la déstabilise, hein, ça c'est sûr. Hein.
Et elle essaye de dominer ça, en fait. Elle essaye de faire preuve d'autorité, de rigueur vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis de son cœur. Mais en même temps, elle culpabilise, elle regrette que ça se soit mal passé, la première rencontre entre vous. Elle regrette vraiment que ça se soit mal passé, la première rencontre entre vous. Et quand elle pense à vous, elle se dit, mais là, c'est tout coincé, là, de toute façon, je vois pas tellement d'issue, je vois pas tellement comment on peut rattraper le coup, quoi. Ah, c'est dur, hein. Ouais, c'est dur, et en même temps, elle se pose quand même pas mal de questions sur ce que vous avez déclenché chez elle, hein. Elle se pose pas mal de questions. Mais elle essaye de dominer ses sentiments, elle essaye de montrer de la rigueur. Je dirais même qu'elle essaye, elle essaye de pas trop penser à vous, hein. Très honnêtement, quand elle commence à penser à vous, elle essaye de bloquer le truc assez rapidement, en fait, hein. Mais parce qu'il y a tout un tas d'émotions, en fait, qui se réveillent quand elle pense à vous. Et déjà, il y a la culpabilité, il y a la tristesse et il y a le regret de la manière dont ça s'est passé la première fois que vous vous êtes vus. Elle s'est pas montrée sous son meilleur jour vous concernant, ça c'est clair et net, hein. Ah ouais, non, elle vous a refroidi d'entrée de jeu. Elle s'est pas montrée sous son meilleur jour, hein. Mais elle n'a pas su se montrer sous son meilleur jour parce que au premier regard, vous l'avez totalement déstabilisée. Donc du coup, elle s'est dominée, elle s'est mise en mode froid, en mode glacial. Alors que peut-être dans vos échanges avant de vous rencontrer en vrai, c'était plutôt chaleureux et c'était plutôt dans le rire d'ailleurs. C'était plutôt au stacking, comme deux enfants, voilà, qui... Et quand vous vous êtes vus en face, ah bah Monsieur Chatouille, il a disparu, quoi. De s'envoyer des vannes, de se titiller, d'aller se taquiner, ça a complètement disparu. Mais parce que vous l'avez totalement déstabilisé, vous l'avez pas... Et vous avez pu vous poser la question, mais en fait cette personne... je lui plais pas, quoi. Je lui plais pas, enfin, voilà, c'est... Ouais, il est complexe, votre tirage, parce que cette personne, elle est pas bien, mais je pense qu'il y arrivera un moment, il faudra avoir le fin mot de l'histoire, et je pense qu'il y arrivera un moment... La situation, elle va se débloquer et vous allez avoir besoin de vous dire les choses, en fait, sur cette première rencontre, et d'être sans masque, en fait, d'être transparent et de dire, bon, voilà, moi, il s'est passé ça, j'ai ressenti les choses comme ça, j'ai caché ça, parce que tous les deux, vous avez caché des trucs, hein, parce que quand cette personne, quand vous vous êtes retrouvé face à elle et que vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que c'est cette arnaque, vous aussi, vous avez été dans, attends, là, mon petit lapin, t'as pas n'importe qui en face de toi, hein, t'as cru quoi? T'as cru que t'allais me déstabiliser, là? Enfin, voilà, je suis étonnée de ce qui se passe. Je suis étonnée de ne pas avoir le même visage que je pensais avoir et dans les échanges qu'on a pu avoir. Mais par contre, je vais pas me laisser dominer comme ça, hein. T'as cru que t'étais face à qui, là? Franchement, ah bah ouais, vous avez du caractère aussi, quoi. Vous vous êtes pas laissé faire, hein, vous vous êtes pas laissé impressionner, hein. Pour moi, vous vous êtes pas laissé impressionner, hein. Et qui que vous ayez pu avoir en face de vous, hein, c'est... ah non, il vous en faut beaucoup plus pour vous impressionner. Il y a un côté, il y a vraiment eu un côté où vous, votre réaction, ça a été « Pardon ?» Et t'as cru que t'étais en face de qui, là? Donc vous aussi, vous vous êtes montré froide, quoi. Froide. En disant, mais ça va, ouais. Mais... Et quelque part, ça l'a intrigué, ça, hein. Que vous n'ayez pas été déstabilisé, que vous étiez... ça a été, pardon. Ah, t'es en mode roi d'épée, attends, bouge pas. Vous vous êtes mis en miroir, en fait. Face à cette personne, vous vous êtes mis en miroir. Ça a été, je vais te montrer l'image que tu me renvoies, là. Tu vas voir si ça fait plaisir. Moi, je suis la grande spécialiste pour ça. Ouais, j'avoue. Ouais, j'aime bien, moi. Jouer le miroir, j'aime bien. Mais parce que je suis pas déstabilisée facilement.
Donc du coup... Ah, c'était le choc, hein. C'était... Vous êtes ébranlés l'un et l'autre, en fait. Et ça a été tellement déstabilisant que vous vous êtes montré froid pour dominer vos émotions. Parce que vous avez vraiment eu peur. Ouais, non, mais c'est ça, en fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vous avez... Non, mais c'est un truc de fou. Au premier regard, il s'est passé un truc assez foudroyant. Il s'est passé un truc assez intense. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous ne vouliez pas montrer à l'autre que vous étiez déstabilisé par ce premier regard. Donc, cette personne a pu se montrer d'entrée de jeu très froide. Alors, vous, au départ, vous étiez peut-être souriant ou, enfin voilà. Et puis, d'un coup, quand vous avez eu un peu le manège, vous êtes devenu froide un peu comme lui. Donc, il y a eu une guéguerre là, un petit peu de, pardon, je vais te montrer que tu me fais absolument aucun effet. Alors qu'en fait, il y en avait beaucoup. Hein. Alors qu'en fait, vous avez bluffé l'un et l'autre, vous avez bluffé. Et sauf que vous culpabilisez tous les deux, là, maintenant. Mais on a foiré notre rencontre, quoi. On a foiré l'occasion de... Alors que vous en aviez envie de vous rencontrer. Tous les deux, vous aviez envie de vous rencontrer. Vous aviez envie d'être face à face. Et là, maintenant, la question se pose... Alors, vous pensez encore l'un à l'autre, hein. D'où ça vous démange, hein, mais ça vous démange tous les deux en fait. Et ce qui vous démange tous les deux, je comprends mieux là maintenant. Ce qui vous démange tous les deux, c'est d'avoir la vérité, d'avoir l'envers du décor. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'arnaque? Qu'est-ce qu'il y a derrière l'illusion de ce que tu m'as montré? Qu'est-ce qu'il y a derrière l'illusion de ce que tu m'as montré? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mauvais départ? Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est un secret pour l'instant pour l'un comme pour l'autre. C'est vraiment. Et je pense que c'était pas spécialement évident parce que soit l'un, soit l'autre, voire même les deux, vous étiez engagés avec quelqu'un. Donc du coup, non, mais ça a été une rencontre qui vous a déstabilisé tous les deux. Hein. Ça, c'est une évidence. Hein. Ça, c'est une évidence. Bon, on va aller voir vos deux cartes de fin, mais cette personne, elle est très perturbée. Hein. Ah, cette personne, vous la perturbez grandement. Monsieur Chatouille, ça le démange. Hein. Et je pense que, mais l'un et l'autre, hein, ça vous démange d'avoir la vérité, en fait. D'avoir, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la chrysalide? Eh ben, c'est l'opulence, c'est l'affection, et puis vous êtes fidèles l'un à l'autre parce que vous continuez de penser l'un à l'autre. Hein. Donc, ouais, ça vous démange l'un et l'autre d'avoir le fin mot de l'histoire, là. Ouais. Bon, on va aller voir vos deux petites cartes de fin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 4 de bâton. Je célèbre mes victoires, même les plus petites. Je baigne dans des énergies de joie. Va falloir retrouver ça, en fait. Hein. Je pense que si jamais le destin vous recroise les chemins, mais montrez que vous êtes content de vous voir, en fait, comme à l'époque où vous échangez, que vous n'étiez pas encore rencontrés. C'est bon, allez, on efface cette première rencontre, on fait comme on avait envie au départ. C'est-à-dire, eh ben, on est en mode Monsieur Chatouille, quoi. On va se tatiner, on va jouer, on va rigoler, on va... ici, on se lâchait la grappe, là. Et si on faisait ce qu'on avait prévu à la base et voilà, si on faisait comme on avait prévu à la base, il y a un côté un peu comme ça. Et on a le fou déloyal, la sagesse du fou. Faites confiance à votre intuition. Vous avez pensé que cette personne a été déloyale vis-à-vis de vous, qu'elle vous avait mené en bateau, mais vous sentez au fond de vous que c'est une apparence. Qu'il y a quelque chose derrière l'envers du décor de ce qu'on vous a montré. Et faites confiance à votre intuition. Parce qu'en effet, c'est le cas. En effet, c'est le cas. Et vous pensez l'un à l'autre. Hein, et régulièrement. Et cette personne, bon, quand vous revenez un petit peu trop à son bon souvenir, elle essaye de dominer ça, de faire preuve d'autorité vis-à-vis d'elle-même et d'essayer de bloquer ça. Mais il se passe des choses intérieures de toute façon et en abondance. Elle pense à vous de manière abondante. Hein, non, vous lui avez fait beaucoup plus d'effets concrètement dans la matière que vous ne le pensez. C'est pas seulement intérieur, c'est vraiment profondément en fait. Hein, vraiment, et de manière secrète et cachée au reste de l'entourage, de la famille, enfin vous voyez, voilà, ce genre de choses. Ouais, elle est intéressante votre guidance, un choix numéro 1. Et hyper intéressante. J'ai bien fait prendre les monsieur madame, là, je pense qu'on va se marier avec les monsieur madame. Tant mieux, ça va bien avec les énergies, je vais le mettre en dernier, là, monsieur Chatouille, parce que c'est pas les mêmes cartes de tarot et d'oracle.
Voilà, en tout cas, choix numéro 1. En tout cas, si ce tirage vous a plu, ben moi, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, je vais vous dire à très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, vous avez choisi Monsieur Maladroit. Alors, Monsieur Maladroit, ben... Monsieur Maladroit, il prend tout le temps les pieds dans le tapis. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes complètement déstabilisé par la personne qui arrête pas de penser à vous? Bon, on est dans le dossier de qui pense constamment à vous. Hein, d'accord? Donc, peut-être que cette personne, quand elle est en votre présence, elle arrête pas de penser à vous de manière discrète et secrète, mais quand elle est face à vous, elle perd ses moyens et ça devient Gaston Lagaffe. Hein. Ou Gaston, hein. Ah oui, ça peut être un homme, ça peut être une femme, c'est voilà, ça peut être Monsieur Maladroit comme Madame Maladroite, hein, c'est pas voilà, il y a un côté, je me prends les pieds dans le tapis à chaque fois. Peut-être un Monsieur pas de chance, Madame pas de chance, voilà, ce genre de choses, ou alors qu'à l'heure et la manière. Et des fois, moi, ça m'arrive, je vous avoue. De mettre les pieds dans le plat, mais sans le faire exprès, hein, d'aller aborder des sujets hyper sensibles, de mettre les pieds dans le plat, mais ça c'est de la médiumnité. Il y a des moments, on reçoit des messages, enfin, on sort des trucs, en fait on est guidé par la source, on met les pieds dans le plat, mais on le fait même pas exprès, on n'en a même pas conscience. Ah, ça peut arriver. Moi, ma maladresse, elle peut être vraiment là, d'arriver, de mettre mes... Ouais, mettre des gros coups de pied dans la fourmilière, mais sans le faire exprès, sans même en avoir conscience, mais parce que voilà, il y a des moments, il parle à travers moi sans que je m'en aperçoive, quoi. Mais franchement, bon, c'est jamais par hasard de toute façon, et voilà. Mais il peut y avoir un côté un peu comme ça, d'être... C'est marrant, on est en train de me montrer en écran mental, ça m'est arrivé chez un de mes amis. Il y avait un couple de filles qui était là, qui arrêtait pas de se papouiller. Je faisais l'anniversaire d'un de mes potes. Et il y avait deux filles qui étaient là, qui arrêtaient pas de se papouiller. Donc pour moi, elles étaient en couple, quoi. Et en fait, et puis moi, je mets les deux pieds dans le plat. Bah ouais, alors vous êtes ensemble depuis combien de temps et machin et trucs. Peut-être que vous vivez déjà ensemble. Enfin, moi, je parle à la terre entière. Je suis pas timide, donc du coup, je suis hyper sociable, donc je m'intéresse aux gens en plus. Donc, et puis en fait, mon ami qui m'explique derrière, bah non, il y en a une des deux qui espère vraiment plus. En fait, qui espère être en couple avec la deuxième, et la deuxième, en fait, bon voilà, elle aime les deux, mais elle considère la première un peu comme un 4 heures, donc il y a vraiment rien de sérieux. Ouais, enfin, dans les attitudes, c'était bizarre quand même. Bon, voilà, bon, l'art et la manière d'aller foutre les pieds dans le plat sans le savoir. Vous voyez, voilà, il y a un côté un peu comme ça. Bon là, Monsieur Maladroit, hein, Monsieur Maladroit, Madame Maladroite, voilà, ça peut être la personne qui, du coup, pense à vous et pense à ce qu'il pourrait vous dire si il ou elle vous revoit, et puis à partir du moment où vous êtes en face de lui, en face d'elle, eh ben, c'est panique à bord, je perds mes moyens, je me prends les pieds dans le tapis et finalement je ne fais rien, ou alors je me ridiculise, j'ai l'impression d'être ridicule. Voilà, bon, on va voir, hein, parce que on va voir un petit peu comment ça va tourner votre tirage. Mais en tout cas, moi je ressentais un petit peu ces énergies-là, ok ? Ces deux cartes ici, là, pour ce dossier-là, je vais travailler en plusieurs lignes, bien sûr, comme d'habitude. Ces deux cartes ici vont représenter, vont être les deux cartes de fin. Pas représenter, vont être les deux cartes de fin. On peut avoir des éléments en plus, on peut avoir des conseils de la part des guides, ou ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage. Hein, ok, mais on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. Alors, la première ligne va représenter, on va aller dans le vif du sujet tout de suite, on va aller voir qui est cette personne. Hein, d'accord, pour que vous situiez un petit peu qui est cette personne. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait partie de l'entourage proche, professionnel, lointain, c'est via les réseaux sociaux, est-ce que c'est votre ex, voilà. Est-ce que c'est un crush, est-ce que, voilà, qui pense constamment à vous? Ok. Et on peut avoir des éléments sur ce que cette personne, elle vit à l'heure actuelle aussi, hein, c'est possible. Ou sur les circonstances de votre rencontre, ça a été un peu le cas pour le choix numéro 1. Exclusivité du choix numéro 2, puisque le choix numéro 1 a déjà essuyé les plâtres. D'habitude, les exclusivités, c'est pour le choix numéro 3. Bon, là, vous en avez une petite. Et la ligne numéro 2 va représenter, eh bien, quand cette personne, elle pense à vous, elle pense à quoi? Voilà. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que je suis mal à l'aise?
Est-ce que cette personne, elle peut se sentir aussi déstabilisée parce qu'elle ressent que vous avez un crush sur lui, sur elle, et que c'est pas réciproque aussi. Hein. Vous voyez, ça peut partir de manière très très large. Hein, donc voilà. Mais après, on est dans qui pense constamment à vous quand même. Hein, donc ça veut dire que vous revenez quand même régulièrement dans ses pensées. Hein, donc quand cette personne, elle pense à vous, elle pense à quoi exactement, hein, donc ça, c'est la ligne numéro 2. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans sa tête là. Pas dans son cœur, hein, dans sa tête. On est vraiment là... Ouais, puis j'ai pas rajouté de troisième ligne pour le cœur. Mais bon, c'est pas dramatique. Si ça s'est fait comme ça, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il fallait faire le tirage de cette manière. Allez, on est parti. Choix numéro 2, on va aller voir tout de suite qui est cette personne-là qui pense constamment à vous. Ouh, ça on aime bien. Ouh, la lumière. Lion, Gémeaux. Ouais. Ouais, et puis je confonds toujours Lion, Gémeaux, Lion, Poisson. Je crois que c'est Gémeaux. Il me semble que c'est Gémeaux. La grande prêtresse en positif. Ouh, il y a du lien télépathique. Hein. L'homme de loi, il y a du contrat d'âme. Le vaisseau, le mouvement, c'est quelqu'un qui est à distance de vous. La faiblesse, le rat. D'accord. Waouh! La fusion, les anneaux avec le yin, avec le yang. Et l'individualisme, le chat. Le chat, le chat, le chat, le chat. Alors, qui pense à vous, c'est un lien d'âme. Qui pense constamment à vous, c'est quelqu'un qui est en parcours d'âme, en lien d'âme avec vous, qui est à distance de vous. Qui vous observe sans se montrer. Vous êtes son petit faible. Vous êtes son petit faible, mais cette personne, elle ne se manifeste absolument pas à vous. Par contre, elle vous envoie de très très belles énergies. Ça, c'est une évidence. Le lien d'âme illumine complètement. Quand elle pense à vous, qui est cette personne? C'est quelqu'un de solaire. Et quand elle pense à vous, alors soit elle reçoit votre lumière et ça l'apaise. Et donc du coup, on peut avoir cette raison-là. Hein. Pourquoi cette personne, elle pense à vous et qu'est-ce qu'elle pense de vous? En fait, quand je pense à toi, je suis apaisée en fait. Je me sens bien. Mais pourquoi? Parce qu'il y a les vases communicants entre les deux âmes qui s'envoient des belles énergies. Donc voilà, ça peut être ça. C'est quelqu'un qui vous observe. Hein. C'est quelqu'un qui est à distance de vous. C'est quelqu'un qui est très discret. C'est quelqu'un qui peut aimer la méditation, qui médite. C'est quelqu'un de très secret sur sa vie privée aussi et sur son monde intérieur. Monde intérieur, monde émotionnel, monde intérieur, de manière générale. Vous ne savez peut-être pas grand-chose sur cette personne, mais vous savez que vous avez un lien d'âme. Vous êtes à distance de l'un et de l'autre et vous êtes en communication. Alors, il peut y avoir silence radio, c'est-à-dire pas vraiment de communication. Ou s'il y a de la communication, c'est très basique, c'est très en surface, c'est presque très réglementé en fait. Vous voyez, là avec l'homme de loi, c'est le truc, on sort pas du cadre, c'est pas des conversations intimes. Si vous êtes en communication avec cette personne, c'est pas des communications intimes, ça c'est sûr. Pour moi, il y a une distance géographique. Pour moi, il y a une distance géographique ou alors la distance, elle peut se faire un petit peu dans la matière, c'est-à-dire que vous pouvez très bien vous croiser... Merde, j'ai bougé la caméra, pardon. Vous pouvez très bien vous croiser, par exemple, si vous connaissez... Je sais pas, moi, là, avec l'homme de loi, vous êtes tous les deux à travailler dans le même tribunal, admettons. Ou à vous retrouver régulièrement à gérer des affaires dans le même tribunal. Bon, vous n'êtes pas dans le même bureau, mais vous pouvez vous croiser dans les couloirs, par exemple. Mais il n'y a pas un lien direct à travailler dans le même cabinet, dans le même bureau. Non, si vous êtes dans la même ville, vous vous croisez, en fait. Enfin, dans la même profession, vous vous croisez. Vous ne faites pas partie du même service. On peut avoir un avocat et un juge, hein, par exemple, ou un procureur et un avocat. Enfin, vous voyez, voilà, ce genre de choses. Cette personne a un petit faible pour vous. Hein. Cette personne, vraiment, il y a un truc qui la grignote, quand même. Cette personne, elle peut avoir des difficultés là, à l'intérieur d'elle-même ou traverser des difficultés qui sont totalement cachées aux yeux du reste de la Terre entière. Il y a du lien d'âme, ça c'est sûr. Ça peut être votre parfait opposé, hein, avec le beau yin-yang là en plein milieu. Mais on peut avoir le principe du masculin sacré, mais féminin sacré, de l'ombre versus la lumière.
ce genre de choses. Énergie active et énergie passive. Et on a quelqu'un... Le chat, je le vois pas. Alors, est-ce que c'est quelqu'un d'égoïste? Il y a peut-être une part de que cette personne, en fait, elle est en train de travailler sur elle-même. Elle a besoin de se recentrer sur elle-même, ça c'est possible. Parce qu'on voit bien, il y a quand même des petites choses qui la grignotent, là. Il y a quand même des petites choses qui la bouffent et qui, quelque part, doivent vous bouffer aussi. Parce que on a le yin, le yang qui sont justement entre la faiblesse et l'individualisme. Et les parcours d'âme servent justement à nous faire évoluer d'abord nous avant d'essayer de faire évoluer qui que ce soit. Déjà, on n'est pas là pour faire évoluer qui que ce soit. Mais très honnêtement, c'est l'autre qui fait son chemin, son petit bonhomme de chemin et qui va vers sa propre vérité et qui va vers sa guérison. On n'est pas... voilà, sinon on est dans le syndrome du sauveur et sinon on est dans le contrôle, en fait. Et c'est pas de l'amour absolu inconditionnel. Et le premier truc qu'on apprend dans un parcours d'âme, c'est avant de distribuer de l'amour à la terre entière, il faut s'en donner à soi, il faut balayer dans sa porte. Avant de balayer chez les autres, il faut balayer dans sa porte. Et donc, il faut regarder bien en face nos parts d'ombre, nos petites faiblesses, parce que nul n'est parfait, hein. Bah, c'est le principe du yin et du yang. Hein. Bah, même la partie blanche, elle a sa petite bille noire. Hein. Et tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Enfin, il y a un côté un peu comme ça. Il y a un côté un peu comme ça. Et de devoir guérir nos travers, nos défauts, nos blessures d'âme, notre ego. Voilà, parce qu'on en a tous. Hein. On en a tous. Hein. Et c'est quelqu'un qui vous observe de loin et dans l'ombre. Tapis dans l'ombre. Et de manière très discrète. Ouais, c'est discret. Hein. C'est discret, hein. C'est un moment... Ouais, vraiment. Mais elle ne peut pas s'empêcher de vous observer, de toute façon, cette personne. Elle ne peut pas s'en empêcher. Elle se manifeste pas toujours, mais elle vous regarde. Elle vous observe de loin. Bon, c'est pas une obsession non plus. Attention, parce que je ressens quand même quelque chose d'assez équilibré. Donc, c'est pas une obsession non plus. C'est pas... régulièrement, elle ne peut pas s'empêcher de venir voir un peu ce que vous donnez, ce que vous faites, ce que vous machinez, voilà. Mais c'est pas une obsession non plus, hein. Elle n'est pas 24 heures sur 24 sur votre téléphone à vous stalker, hein. Attention, on n'est pas là-dedans, hein. Mais on n'aurait pas ces cartes-là. Mais franchement, ce serait malsain, on n'aurait pas ces cartes-là. On n'aurait pas ces cartes-là. C'est quelqu'un avec qui vous êtes en lien d'âme, ça c'est sûr. Un parcours d'âme, un lien d'âme, qui lui a peut-être pas encore pété à la gueule, hein, d'ailleurs, hein, qui lui a peut-être pas encore sauté aux yeux. Elle le sait de manière inconsciente. Son âme sait, mais peut-être que c'est pas encore remonté au cerveau, mais c'est en train d'arriver. C'est en cours, c'est en chemin, c'est en train de ça la grignote de l'intérieur. Hein. Ça la grignote de l'intérieur, ça... Ouais, elle se pose des questions quand même. Elle se dit, je sens bien qu'il me manque un truc là. Il me manque des pièces du puzzle là. Ouais, elle sent bien qu'il lui manque des pièces du puzzle. Donc, soit vous êtes à distance géographique de cette personne, mais elle pense beaucoup à vous, et quand elle pense à vous, elle se sent apaisée. Ça, c'est sûr, parce qu'il y a les vases communicants qui agissent, et dans l'amour absolu inconditionnel. Elle n'attend rien de vous. Hein. Elle n'est pas dans une attente de quelque chose de votre part. Hein. Vraiment pas. Hein. Elle sent qu'il y a quelque chose, mais elle n'est pas dans une attente. Elle n'est pas là pour vous demander quoi que ce soit. Hein. Soit ou alors, si vous bossez ensemble, si elle fait partie du quartier, de votre profession, vous vous croisez. Mais vous ne travaillez pas l'un à côté de l'autre, dans le même bureau, dans le même service, Non, vous vous croisez. Vous vous croisez. Bon, ok. Bah, on va aller voir maintenant, quand cette personne, elle pense à vous, eh bien, qu'est-ce qu'elle pense exactement, hein? On va aller voir la seconde ligne. Déploie tes ailes, c'est marrant parce que choix numéro 1, on avait la chrysalide et c'était pas encore devenu papillon. Je vous la glisse si vous voulez aller voir le choix numéro 1. Transformation, métamorphose, épanouissement. D'accord. Ouais, mais c'est... Ouais, vous êtes là pour vous faire évoluer. Hein. L'été. Ouh, c'est chaud quand elle pense à vous. C'est chaleureux. La résistance. Ah, mais alors, elle résiste à quoi? Alors, attention. À l'ordre. Préétabli, schéma de pensée limitant. Hein. Il y a encore des schémas de pensée limitants à faire tomber. Ouais. The Lovers. Les amoureux. Ah, il y a de l'amour. Hein. Le 4 de bâton. Joie, célébration. Ça lui fait du bien. Hein. 4 de... Ah, ouh, elle fait des rêves clairement ressentis aussi avec vous. Fait des rêves clairement ressentis. Ouais, bah, c'est le lien d'âme, ça, c'est normal.
Le soleil, waouh, 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 encore une fois, l'été, le soleil, âme sœur, le rayonnement, il fait chaud, il fait beau, c'est la joie, c'est le bien-être, c'est le bonheur, ah ouais, et le 10 de bâton, d'accord, je sais aussi quand elle pense à vous, dans quelles circonstances. Ok, elle aime bien penser à vous quand elle est dans un moment de repos, quand elle un peu plus, quand elle est crevée, quand elle en a ras-le-bol, quand n'en jetez plus, la coupe est pleine. En fait, ce qu'elle s'aperçoit, c'est que quand elle pense à vous, ça lui fait du bien. Et ça, elle le sait. Elle le sent, on l'a vu dans la première ligne de toute façon. Ça lui fait du bien de penser à vous. C'est chaleureux, c'est apaisant. Elle retrouve un équilibre, elle retrouve de la sérénité. Mais c'est normal. Parce que c'est le lien d'âme, c'est les vases communicants. Hein, et comme vous êtes, les deux âmes, elles sont déjà dans l'amour absolu inconditionnel, donc du coup, elles vont aller donner le meilleur à l'autre. Voilà. Et si l'autre, il se connecte, les âmes, elles vont donner le meilleur. Elles vont donner le meilleur. Qu'est-ce qu'elle pense de vous quand elle pense à vous? Elle pense aussi que... alors, penser à vous et d'être loin dans la matière, ça lui va pas trop mal quand même. Parce que... s'il y aurait davantage de rapprochement physique dans la matière, ça engendrerait des grosses transformations, en fait, des grosses métamorphoses. Et ça, bon, ça, elle est pas folle, la guêpe, elle se doute bien que là, elle résiste sur des trucs et elle s'établit quand même... ouais, mais vous la déstabilisez complètement, en fait. D'où Monsieur Maladroit. Vous faites chuter Monsieur Maladroit. Est-ce que c'est Monsieur Maladroit, là, ou est-ce que... ouais, non, vous faites chuter cette personne. Alors, vous faites chuter cette personne, je m'entends. Hein. Il y a des trucs qui doivent tomber, en fait. Elle ne sait pas comment gérer ça. Hein. Elle ne sait pas comment... concrètement, dans la matière, elle ne sait pas comment manifester le lien et comment vous en parler, comment vous aborder. Elle ne sait pas comment faire. Elle est déstabilisée. Il y a vraiment... on voit bien, Monsieur Maladroit, il est en train de chuter, là. Il dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et il se doute bien, là, monsieur ou madame maladroit, maladroite, se doute bien qu'il y a des trucs qu'il va falloir qui se cassent la gueule. Et c'est les schémas de pensée limitants, c'est l'ordre. Et cette personne, elle résiste par rapport à ça. Elle se dit, non, mais je veux pas, c'est ma base. C'est mon équilibre. Si j'enlève ça, il y a tout qui s'effondre. Et il faut peut-être, justement. En tout cas, qu'est-ce qu'elle pense de vous quand elle pense à vous? Ben, c'est hyper chaleureux. Hein. C'est que vous participez à sa métamorphose, au déploiement de ses ailes, que c'est zen, que c'est... il y a de l'amour. Il y a de l'amour, qu'il y a de la joie, il y a de l'amour. Elle fait des rêves clairement ressentis avec vous. Ça aussi, ça déstabilise. Un premier rêve clairement ressenti, moi, je m'en souviendrai toute ma vie. Ah, j'ai mis quelques jours à m'en remettre. Hein. C'était avec mon jumeau. C'était pas avec le yang, parce que le yang, il est arrivé dans ma vie après le jumeau. Le jumeau a été là pour me préparer au parcours yang, hein, de toute façon, on va pas s'enflammer. Hein. Bah ouais, il était là pour ça. Hein. Le jumeau, il était là pour ça. On trouve l'énergie du soleil, hein, beaucoup l'énergie du soleil, donc une énergie yang. Hein. Et la lune et le soleil d'ailleurs, hein, parce que là, on a le sommeil. Et dans les rêves, ça se passe bien, hein, vous êtes complices. Hein. Il y a beaucoup de joie dans vos rêves clairement ressentis. Et vous rêvez de l'un et de l'autre. Hein, et de manière clairement ressentie. Ce qui vous signifie, à chaque fois, il y a lien d'âme. Hein, on ressent tout dans les rêves parce qu'il y a du lien d'âme. Moi, il n'y a que 2 personnes hein, que je ressens clairement dans mes rêves. C'est le jumeau, c'est le yang. C'est les 2 seuls. C'est les 2 seuls. Les autres, bah, je sais très bien que je suis dans un rêve. Voilà. Mais là, on vit les choses comme si elles étaient concrètes dans la matière. On ressent tout. Et on a tous nos sens qui sont activés. On ressent absolument tout. On a les odeurs, on a le toucher, on a le goût, on a tout. On a la vue, bien évidemment. On a l'ouïe. Bon, ça, dans les rêves, la vue et l'ouïe, encore, voilà, c'est bon. C'est bon. On voit et on entend. Mais le reste, normalement, voilà, c'est réservé à la partie 3D, quoi. C'est la partie éveillée, normalement. Et dans les rêves clairement ressentis, maintenant, tout est éveillé. Donc, quand elle pense à vous, cette personne, eh bien, qu'est-ce que ça lui fait? Ben, c'est chaud. C'est chaleureux. Ça la détend. Parce que là, on a les transats, hein, quand même. On a le côté... ça m'apaise. C'est joyeux. C'est complice.
Et quand elle pense à vous, cette personne, ou quand elle rêve clairement de vous, mais c'est dans une période où elle en a ras-le-bol, elle en a plein le dos, en fait. C'est non, je t'ai plus, elle est coupée pleine, je suis fatiguée, j'en peux plus, je suis en résistance parce que j'ai des obligations, parce que je dois faire ceci, parce que je dois faire cela, parce que... et c'est non, je t'ai plus, elle est coupée pleine. Mais ça lui fait du bien, pensez à vous, ça lui fait du bien, mais en même temps, elle résiste encore, elle aime bien le côté que ça se passe de manière à distance, de manière cachée, discrète, secrète, parce que comme ça, elle peut continuer à conserver certains schémas de pensée limitants. Et peut-être même les liens d'âme, hein, d'ailleurs. Peut-être même les liens d'âme, ça lui a pas sauté au pif, là. J'ai l'impression que ça lui a pas encore sauté au pif, là. Je me dis, ah ouais, voilà, bon, il y a ça, c'est rigolo, je l'explique pas. De manière scientifique, je l'explique pas. Mais en attendant, c'est agréable, alors on va prendre. Voilà, quand je pense à cette personne, quand elle pense à vous, oh, bah, c'est agréable, c'est chaleureux, c'est joyeux, c'est complice, c'est machin, ça me fait du bien. Donc elle le prend un peu comme ça. Elle le prend un peu comme ça. Mais elle sent, mais il y a de l'amour, il y a quand même une forme de je pense à toi amoureusement aussi, hein. Même si je résiste dans la matière à pas venir te le dire, il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour. C'est très chaud, c'est très chaleureux. C'est les vacances. Pense à vous, c'est comme des vacances. On se sent bien, on est apaisé, on est complice, on est dans le bonheur, on est dans la joie, on est dans la célébration. Et ça lui fait du bien dans des périodes où elle en a plein le dos. Donc, non, mais c'est chouette. Franchement, c'est plutôt chouette. Donc, ça va avancer. Hein. De toute façon, là, le lien d'âme, il ou elle peut continuer de faire de la résistance. Il arrivera un moment où ça tombera, mais quand ce sera l'heure, faut laisser faire le parcours. C'est rien, c'est pas grave. C'est normal résister, c'est normal, surtout pour des runners ou surtout pour des yang. C'est normal, ça fait partie de leur parcours, c'est normal. Bon, on va aller voir vos deux petites cartes de fin, là, choix numéro 2. Alors, qu'est-ce que ça raconte? L'empereur! Je fais preuve de structure et de discipline dans les démarches que j'entreprends. Ouais, c'est un peu ça, c'est le truc carré. Mais l'empereur représente aussi dans le tarot les 4 rois réunis, hein. Donc, c'est pas n'importe qui, hein. Dans le lien d'âme, vous n'êtes pas n'importe qui l'un pour l'autre. Mais on a cette personne, voilà, qui essaye de se structurer. J'ai ma base, faut pas que je sois perturbée dans ma base, mais il va falloir qu'elle bouge, cette base. C'est pas complètement la détruire, c'est il faut qu'elle bouge, il faut qu'elle s'agrandisse, cette base. C'est un petit peu ça. Et on a le fou souffrant. Ouais. La sagesse du fou. Faites face à votre peine. Ouais, un côté un peu comme ça, cette personne. Mais regardez, la faiblesse. Hein. Cette personne, elle fait preuve de résistance, mais parce qu'elle fuit. Elle fuit ce qu'elle a affronté vis-à-vis d'elle-même. Et pense à vous, ça lui fait du bien. Et c'est non, je t'ai plus, la coupe est pleine. Et moi, quand je me connecte au yang, enfin, quand je pense à lui, je ressens ma poitrine qui est complètement compressée. Je sais que il y a des trucs intérieurs qui vont pas du tout, quoi. Il y a des trucs qui le bouffent intérieurement. Je le sais. Je le sais. Quand je pense à lui, c'est compressé chez lui. Donc, bah, du coup, bah, on envoie de la lumière. Bah ouais, tant qu'à faire. Mais est-ce qu'on ressent l'autre à des liens d'âme, on ressent l'autre à distance. Hein. On n'a pas besoin, pas besoin qu'ils nous le disent. Hein. On ressent tout à distance. Hein. Mais c'est un petit peu ça, cette personne, elle va devoir affronter ce qui va pas à l'intérieur d'elle, là. Et qui la bouffe, et elle en a plein le dos. Donc, bah, vous participez à ça, hein. Vous participez par le lien d'âme à cette guérison, à l'aider à faire face, à l'accompagner dans ce que cette personne elle a à guérir. Donc non, c'est positif, franchement c'est beau, c'est des beaux messages. Hein. C'est des beaux messages, hein. C'est du beau lien d'âme, c'est du bel amour absolument inconditionnel. Et il y a de l'amour, amoureux hein, même d'ailleurs, même si cette personne, là c'est 5D, c'est quand je pense à toi, vous êtes, franchement, cette personne, vous êtes son jardin secret, en fait. C'est vraiment ça, vous êtes le jardin secret qui lui fait du bien. Voilà, c'est vraiment ça. Vous êtes le jardin secret qui lui fait du bien. Non, mais c'est chouette, déjà, c'est des belles énergies, non, c'est beau, c'est beau. Mais cette personne, elle pense souvent à vous, hein. Bah, à chaque fois qu'elle en a besoin, déjà. Et puis, moi, pour ça, le yang, il est génial. J'ai un coup de moins bien, il déboule dans mes rêves. J'ai même pas besoin de lui demander. Ah ouais, non, mais je l'ai toujours dit. Pour ça, il est génial.
Voilà, chers amis du choix numéro 2. En tout cas, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de l'un et de l'autre. Continuez d'être dans ces très belles énergies. Hein, ça vous aide l'un et l'autre, hein, de toute façon. Ça sert à ça aussi, les liens d'âme. Hein, on reçoit du coup de main quand il y a... mais surtout si on n'a personne autour dans la matière, quoi. C'est un soutien qui est précieux. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 3. Bonjour, vous avez choisi Madame Invention. Alors, ça peut être un monsieur, ça peut être une madame, ça n'a pas d'importance. Monsieur, Madame Invention, on va appeler ça comme ça. Bah, ça va être de la suite dans les idées. Il peut y avoir une idée de qu'est-ce que je vais pouvoir encore inventer. Il y a cette énergie d'être très créatif, d'avoir toujours envie, d'être un peu touche à tout aussi. On est en train de me dire aussi d'être un petit peu touche à tout, d'essayer des trucs, des machins, ouais. De pas se limiter à un seul secteur. Voilà, d'être aussi bien créatif, je sais pas moi, par exemple, vous aimez bien dessiner, bah vous dessinez, mais en même temps, derrière, eh bien, vous pouvez très bien rajouter, en plus de l'écriture, pour faire une BD, ou pour faire un, voilà. Vous aimez la photo, bah rien ne vous empêche de faire un roman photo, par exemple. Vous voyez, voilà, après tout, pourquoi pas. C'est d'associer plusieurs trucs, en fait. Vous avez pas un... Soit vous, soit cette personne n'aimez pas se limiter à une seule chose. Vous aimez bien toucher à tout, vous aimez bien voir là où vous pouvez vous éclater. Ouais, il y a de l'inventivité, ça c'est sûr, avec Madame Invention ou Monsieur Invention, il y a de l'inventivité, il y a de la créativité, il y a de l'intelligence aussi, hein, voilà. Par exemple, moi je vous donne un exemple comme ça. Moi j'ai fait plein de choses. J'ai plusieurs passions dans la vie. Je me limite pas qu'à une seule. J'ai toujours, depuis toute gosse que je suis, depuis tout bébé, j'adore les chiens. Mais j'ai fait des activités, j'ai fait des métiers qui étaient en lien avec le chien. Ouais, sauf que il y arrive un moment où ça m'a pas suffi. La passion du chien, je l'ai toujours, mais là maintenant, bah, au lieu de le donner à tous les chiens de la planète, je le donne au mien. Voilà, la passion du chien. Je me suis beaucoup occupée des autres chiens. Là, je m'occupe du mien. Voilà, mais la passion, elle est toujours là. La fibre canine, je l'ai toujours. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est en moi, c'est comme ça. Après, il y a le côté un peu artiste. J'ai fait de la peinture. J'ai fait de la peinture. Je faisais de la pyrogravure, peinture. J'en fais encore, même régulièrement. J'aime écrire. Donc, voilà, j'ai écrit. Qu'est-ce que j'aime encore? J'aime danser. Ben, je danse. Hein, j'ai été danseuse aussi. Je suis très spirituelle, forcément, c'était mon chemin de vie, donc il y a la médiumnité, j'ai une grande passion pour les cartes. Eh ben, voilà, je vis de l'ensemble de mes passions. Et j'aime le côté aussi un peu théâtral. Alors au départ, je me suis foutue dans les médiévales, et puis c'était pas encore assez pour moi, parce que pas assez à remonter presque sur scène. Il y avait un manque de la scène pour ma part. Hein. C'était un peu le côté danseuse qui me manquait. Ben, j'ai créé ma 3e chaîne. J'avais besoin d'en monter sur scène, et comme il n'y a pas forcément de théâtre autour de chez moi, je suis en plein milieu de ma campagne, je me suis dit, Madame Invention, ça a été quoi? Ça a été comment je peux remonter sur scène un petit peu, et comment sans avoir à me déplacer à faire des bornes et des trucs et des machins, bah, YouTube est devenu mon théâtre. Et ça a été, et ma 3e chaîne a été créée un peu comme ça, on libère le clown. J'aime rire, donc on libère le clown. Après, est-ce que je suis douée pour ça ou non, c'est pas le délire, mais de toute façon, je me fais plaisir en fait, je touche à tout. Je touche à tout. Il y a un côté un peu comme ça, de pas se limiter à un seul truc, de savoir tout ce qui nous plaît. Alors par exemple, ça peut être, vous adorez la cuisine, mais en même temps, vous adorez l'histoire, mais en même temps, vous adorez, enfin, vous voyez, on peut être un peu comme ça, touche à tout, et être inventif, eh bien, un petit peu dans tout ce qui nous passionne. Il y a des gens, ils sont passionnés par un truc, c'est à fond, à fond, à fond, il y a que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Et il y en a d'autres, ils sont multipalettes, quoi. Voilà, bon, moi je fais partie, très honnêtement, voilà, je vous partage mon expérience, je suis multipalette. J'aime bien faire des trucs nouveaux, j'aime bien avoir des nouvelles expériences, j'aime bien aller chercher en moi ce que je peux sortir de manière créative. J'adore ça.
Voilà, j'adore ça. Et j'ai plusieurs passions. J'ai plusieurs passions et que j'exploite un petit peu au quotidien et pas forcément de manière professionnelle. Bah non, mon chemin de vie, c'est la médiumnité, donc c'est bon. Voilà, on va pas... Donc là, Madame Invention, c'est un petit peu ça. C'est qu'elle a besoin de libérer sa créativité. Ça peut être un monsieur qui adore libérer sa créativité et qui est un peu touche à tout. Qui aime bien autant bricoler que, je sais pas, moi, jouer de la guitare, par exemple. Vous voyez, voilà, ça peut être ça. Ça peut être ça. Et on peut être un petit peu dans l'énergie de, vous regardez, vous avez fait ce choix-là parce que vous vous posez la question, mais qu'est-ce qu'il va encore m'inventer, quoi? Qu'est-ce qu'il ou elle va encore m'inventer? Mais il y a un côté surprenant quand même, avec Madame Invention. C'est que c'est surprenant. Ça sort de l'ordinaire. Ah, ça sort des cases. Hein. Ah, ouais, ça sort des cases. Ça sort des cases. Il y a un côté original et je sors des cases. Je sors des stéréotypes. On peut pas vous mettre dans une seule case. C'est pas possible. Soit vous, soit cette personne qui pense constamment à vous. On ne peut pas la mettre dans une seule case. Et il y a peut-être un effet réciproque, que l'un comme l'autre, on ne peut pas vous mettre dans des cases parce que vous êtes vous êtes des touches à tout. Voilà. Donc c'est non, mais c'est bien, moi j'aime bien hein, ce type de personnalité, j'aime bien parce que c'est hyper riche en fait. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les créatifs, moi, d'une manière générale. Voilà. Mais en général, je rencontre des gens qui sont passionnés par un truc, qui s'y mettent à fond, mais c'est un domaine de prédilection. Vous voyez, et après, ça s'élargit pas sur le reste. Rares sont... Ouais, si je réfléchis... J'ai pas d'exemple qui me vient de gens qui pourraient être un peu comme moi et être des touches à tout. Et à ne pas avoir qu'une seule passion. Moi, le chien, la danse, la médiumnité, la cartomancie... et le côté théâtre, enfin voilà, mise en scène. Comment elle m'est venue la 3e chaîne YouTube? Je suis pas ventriloque, mais je trouve que cet art-là, moi je le trouve exceptionnel. L'art de la ventriloquie, c'est du boulot. Moi je suis génération Tataillé. Hein. Ah Tataillé, moi il me faisait rêver. Je vais faire rêver ceux qui ont connu Tataillé, mais Tataillé. En plus, il allait au contact des enfants, c'était la peluche qui parlait, quoi. C'était la peluche qui parlait. On le voyait même pas, le mec qui tenait Tataillé. Et on était focalisé sur Tataillé. Ah, c'est cette espèce de petit koala, là. Voilà, c'était... Et puis moi, j'étais gosse, quoi, à l'époque de Tataillé, mais c'était la peluche qui parlait, quoi. C'était... Ah ouais, non, mais vraiment, je trouvais ça génial. Bon, après, en grandissant, on se rend bien compte que c'était le mec qui tirait les ficelles derrière. Ça, bien sûr. Mais on trouvait ça... En plus, il avait la moustache, donc il pouvait cacher sa bouche et tout. Mais non, mais c'était génial. C'était génial. En fait, quand on regarde ça avec du recul, même avec un regard adulte, je regarde encore Tataillé. Moi, je vois la peluche qui parle. Je vois pas le mec qui parle. Voilà, c'est tellement bien fait que c'est la peluche qui parle. Donc je trouve ça génial, Bon, moi je suis pas ventriloque, je suis pas assez douée pour ça. J'ai essayé, j'ai fait des essais, je vous avouerai franchement, non, je vous assure, j'en ai une de peluche, j'ai fait des essais, mais non, c'est pas mon truc, c'est trop galère, j'y perds mon naturel, c'est trop galère pour moi. Donc du coup, je me suis dit, mais comment qu'on peut faire? On va allier médiumnité et puis un petit peu, un peu ventriloquie, c'est-à-dire, quelle est ma peluche là dans cette histoire, dans ma 3e chaîne? C'est le téléphone. Téléphone sonne. Je suis en contact avec Gabriel et en plus de par la médiumnité des fois il me disait, mais honnêtement je vous raconte la 3e chaîne, moi je vous invite à aller la découvrir parce que ma médiumnité me sert énormément, mais très honnêtement parce que quand je bloque, j'ai vraiment Gabriel qui me lance une répartie, qui me fait rebondir en fait, qui me fait rebondir et qui me permet, voilà, après je débute, hein, je suis pas une professionnelle, mais je m'éclate et j'ai beaucoup de retours en disant non mais votre binôme avec Gabriel, mais je vous adore vous et Gabriel, mais ouais, mais on peut le remercier Gabriel, ou l'humoriste qui est là-haut et qui me file un coup de main. Est-ce que c'est vraiment lui? Non, des fois ça change. Des fois c'est pas Gabriel. Je vous le dis, des fois c'est pas Gabriel, des fois c'est, je le sais, j'ai trop l'habitude de travailler avec. Mais voilà, il fallait mon binôme. Donc c'est voilà, aux yeux de tous c'est Gabriel, mais c'est pas toujours lui. Mais des fois, mais ouais. Et puis il y a des moments, il y a d'autres âmes qui viennent se greffer là-dedans, qui se disent oh dis donc, c'est que c'est rigolo là. Il y a moyen de se marrer. Ils aiment bien rire. Hein. C'est pareil. Hein. Donc vous voyez, voilà, j'ai réinventé la ventriloquie. C'est une belle invention. J'utilise le téléphone, mais je le vois comme ça. Hein. J'utilise, mais je l'avais déjà fait de façon sur le Kivotou. Hein. C'est ça aussi qui m'a donné l'idée, c'est le décor.
un petit peu là de la chaîne avec le téléphone où je me suis dit, mais putain, mais il y a moyen de se marrer avec ce machin-là, quoi. Il y a moyen de faire appeler des gens, il y a moyen de faire des mises en scène, jusqu'au moment où je me suis dit, ouais, mais c'est plat, on voit rien, machin. Et donc, du coup, bah, j'ai décidé de créer la 3e chaîne. Et il y a de la grosse surprise sur la 3e chaîne. Voilà. C'est pour ça qu'il sonne plus, là, le téléphone du bureau. Il sonne plus. Parce que j'ai créé une 3e chaîne exprès pour que le téléphone, il sonne. Et de faire mon binôme. Ben, c'est ça, en fait. Il y a vraiment cette idée. Ça, je sais pas faire, mais comment je peux... Moi, je suis toujours partie du principe, j'aime bien, hein, moi, les défis, j'aime bien les relever. Et je suis toujours partie du principe, s'il y a un truc que je sais pas faire, comment je peux contourner le système pour réussir à faire. Alors, il y en a certains, ça va être, bah, faut travailler. Bah ouais. Mais en effet, ventriloquie, il faut le bosser, en fait. Hein. Ça demande un boulot pas possible, hein, très honnêtement. Mais moi, c'est pas ma vocation de devenir ventriloque. Donc, faut le travailler. Bah ouais, on peut le travailler. On le travaille. Voilà. Et on y arrive. Ou alors, on est inventif et on trouve une astuce. Donc, à l'époque où je m'étais mise, ouais, mais vraiment, mais vous avez des sacrées anecdotes. Bon, je parle un petit peu de moi, si ça vous gaffe, vous passez au tirage. Mais là, je me dévoile un petit peu à vous, parce que j'adore ces énergies de Madame Invention, parce que je m'y retrouve complètement là-dedans. À l'époque où j'ai reçu ma peluche, hein, ma peluche, c'était, comment je l'avais appelée? C'était une autruche rose. Ma peluche, de ventriloquie, c'est une autruche rose, ce que j'ai appelé Edith, évidemment, pour Edith Piaf. Voilà, je l'avais appelée Edith Piaf. Et en fait, on était à l'époque du Covid. Et je me suis dit, mais c'est génial, avec le masque, en fait, je peux prendre des voix différentes, faire mon truc avec les mains et avec la peluche. Et comme je sais pas ne pas parler sans remuer les lèvres, comme les ventriloques, ou voilà, c'est toute une technique, c'est tout un art. Mais vraiment, je les salue, je trouve ça génial. Je trouve que c'est une grande performance, la ventriloquie. Moi, je trouve que c'est une énorme performance. Et vraiment, parce que je vais toujours au-delà des apparences. Moi, je vais toujours voir ce qu'il y a derrière, en fait. Et je me suis dit, mais avec le Covid, c'est génial. Je mets le masque, on voit pas ma bouche qui remue. Il suffit d'être malin, en fait. Bon, et puis finalement, le personnage me plaisait pas, je l'ai mis de côté et j'ai préféré, je me sens beaucoup mieux dans la 3e chaîne où c'est le téléphone qui sonne et voilà. Et donc, mais tout ça, en fait, et en plus, cette peluche, elle m'a été offerte par l'univers. Mais vraiment, je l'ai reçue un peu en cadeau de l'univers. Mais ça m'a amené à ma 3e chaîne, en fait. Vous voyez? Il faut accueillir. Faut accueillir, puis on arrive à d'autres idées, et puis après on trouve ce qu'on veut faire, et puis après, j'aime bien les associations d'idées, et j'aime bien utiliser mon intelligence pour relever le défi à ma manière. C'est-à-dire que celui ou celle, je veux chanter, je vais prendre des cours de chant, je vais travailler, je vais chanter. Je veux devenir ventriloque, je vais m'acheter ma peluche, ou je vais la créer. On est en train de me montrer le Capucine, là, par exemple. Elle s'est créé son dragon, hein, Elliot. Elle s'est créé son truc. Je vais le travailler et je vais devenir ventriloque. Et moi, il y a le côté... Et si on utilisait son intelligence autrement? Et si on contournait le problème? Et si on réinventait... le truc, en fait? Et si on réinventait le truc? Quand je fais des médiévales, c'est pas pour aller revivre l'histoire. Non, c'est pour aller prendre ma revanche et refaire l'histoire. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Quand je m'en vais en médiéval, je suis là pour aller refaire l'histoire. Alors que je suis entourée de personnes qui veulent revivre l'histoire. Et moi, je suis là pour la refaire. Je suis l'électron libre. Hein. Moi, dans les médiévales, je suis électron libre. Hein. Je suis le truc à part. Hein. Je suis toujours le truc à part. Mais c'est les monsieur et les madame originales, ça. Ils peuvent pas s'en empêcher. Ils ne veulent pas être mis dans des cases. Ils supportent pas. Ils sont trop originales pour être mis dans des cases. Ils supportent pas. Moi, je supporte pas être mis dans des cases. Vous voyez? Voilà. Bon, c'est ce côté-là. Bon, allez, j'arrête avec moi, mais c'est pour voilà, c'est pour vous dire que là, vous tombez sur sur de la sacrée personnalité. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Alors, j'espère qu'on va avoir des bonnes nouvelles. Bon, on en vient donc à votre tirage, le numéro 3. Je me suis un petit peu étalée, c'est quand même assez rare. Et je crois que c'est la première fois que je le fais aussi longtemps, donc on va pas s'en plaindre. Vous allez pas vous en plaindre, au pire, on avance un petit peu la vidéo, c'est pas dramatique. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui peuvent venir appuyer le tirage, qui peuvent vous donner des indications en plus ou recevoir des conseils de la part des guides. On verra ça tout à l'heure. C'est les 2 cartes qui clôtureront totalement le tirage. Hein. Je ne vais pas faire de datation là pour ce tirage-ci. Ensuite, la première ligne va représenter, on va aller dans le vif du sujet tout de suite, choix numéro 3. On va aller voir qui est cette personne. Qui est cette personne qui pense
souvent à vous, constamment à vous. Bon, c'est pas dans une idée obsessionnelle, hein, attention, hein, constamment à vous, constamment à vous, c'est plutôt que ça arrive de manière très très régulière en fait. Hein, c'est dans ce sens-là que j'ai fait le tirage. Donc, qui est cette personne? D'accord? On peut avoir des éléments également sur ce que cette personne, elle vit à l'heure actuelle. Hein, vraiment. Et puis ensuite, la ligne numéro 2, eh bien, on va aller voir, eh bien, quand cette personne, elle pense à vous, qu'est-ce qu'elle pense exactement? Quand elle pense à vous, c'est quoi ses pensées, en fait, vis-à-vis de vous, et à quoi elle pense exactement? Ça peut ouais, ça peut être une synchronicité de plus pour vous, ça peut être un prénom, ça peut extrapoler également, c'est pas seulement les sentiments qu'elle ressent pour vous, hein, c'est aussi peut-être le dilemme que vous pouvez lui créer, hein, vraiment, d'accord? On est plutôt, voilà, dans ce qui se passe dans sa tête. Et alors, j'en avais mis deux, là, des cartes du soleil, là, de l'oracle du soleil. Tac, voilà, merveilleux. Donc, on va aller voir, bah, cette personne, quand elle pense à vous, eh bien, à quoi elle pense exactement? Qu'est-ce qui lui traverse l'esprit, là? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête quand elle pense à vous? Voilà, choix numéro 3. Bon, on est bien, là? Ouais, allez, c'est joli, c'est merveilleux. Vous avez eu plein de détails en plus. Vous avez eu des sacrées exclusivités parce que je ne me suis pas étendue autant sur ma personnalité avec le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Hein, vraiment. Et je vous remercie pour celles et ceux qui ont écouté et qui n'ont pas zappé et qui ont été tout de suite au tirage. Vraiment, parce que c'est une preuve que vous vous intéressez à moi et que vous ne venez pas seulement prendre vos messages. Et c'est un véritable échange. Et du coup, je vous en remercie du plus profond du cœur parce que c'est un vrai cadeau pour moi. Voilà, je vous le dis. Ok ? On est parti, choix numéro 3, on va aller voir qui est cette personne. Ok, ouh, quelqu'un qui est en deuil. Quelqu'un qui est en deuil. On a du Capricorne. Balance Capricorne. L'impératrice en positif. L'absence. La fatalité, la faux, bah, c'est votre ex. Hein. Ouais, mais c'est clair et net. Hein. Contretemps, ouais, un homme ou une femme. Hein. Mais ouais, ça peut être une femme. Hein. Messieurs, si vous êtes en train de me regarder, c'est votre ex. Le dédale, le contretemps. Ok. Le joker, la lumière blanche. Qu'est-ce qu'il y a? Et l'élan, l'arc. C'est quelqu'un qui a envie de revenir. C'est quelqu'un qui a envie de vous reconquérir. Qui pense à vous, c'est l'ex. Que ce soit un homme ou une femme. Ça, qui pense à vous, c'est l'ex. Qui ne supporte pas votre absence. Et qui vous voit comme l'homme ou la femme de sa vie, qui vous voit comme les 4 rois ou les 4 reines réunis, qui voyait l'abondance, qui voyait qu'il y avait moyen peut-être de créer quelque chose de très très sérieux. Enfin là, l'absence, la perte, la fatalité, la rupture, cette personne, elle est totalement paumée. Cette personne, elle est totalement paumée, totalement paumée, totalement paumée. Vous lui manquez, mais alors là, c'est du clair, c'est du limpide, mais il n'y a même pas besoin. Mais franchement, la choix numéro 3, il n'y a pas besoin de tergiverser pendant 1000 ans, c'est votre ex. C'est votre ex. Qui pense à vous constamment, c'est votre ex. Qui a du mal avec la séparation, qui a du mal avec la rupture, qui est un peu paumé, hein, qui dort mal, qui pleure beaucoup. Et ce soit un homme ou une femme, hein. Même si on a beaucoup de femmes là en première ligne, et même avec Madame Invention, mais l'énergie féminine, c'est l'énergie des émotions aussi. Hein. C'est les énergies des émotions. C'est l'énergie yin, hein. Donc ouais, ça coule à flot, les larmes, ils sont en train de me focaliser, là, c'est assez rigolo. Enfin, c'est rigolo, non, pas parce que c'est de la tristesse, du chagrin, donc non, c'est pas rigolo, mais voilà, c'est une image. Ils sont en train de me focaliser sur la cascade, là. Les larmes coulent à flot. Les larmes coulent à flot. Cette personne, elle vous pleure, hein. Elle vous pleure vraiment, 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 vraiment. Vraiment. Alors, j'ai une autre possibilité. On peut être chez l'ex, bien sûr, mais on peut être dans le veuvage. Hein. Donc, qui pense constamment à vous et qui vous... Enfin, c'est quelqu'un qui est passé de l'autre côté, qui vous voit triste et chagriné de son décès. Et cette personne, elle veille sur vous. Et cette personne, elle veille sur vous, mais elle n'arrive pas à se manifester à vous comme elle le voudrait. Ou en tout cas, vous ne voyez pas forcément ces signes. C'est possible aussi. Ça peut être quelqu'un de très proche et qui pense constamment à vous et qui veille sur vous. Là, en l'occurrence, ce serait quelqu'un qui serait passé de l'autre côté. Okay, et qui vous voit très, 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 très chagriné, bien sûr, de par son décès. Ce qui est normal. Hein. C'est un au revoir qui est douloureux. C'est comme les déménagements.
Quand on déménage, quand on change de région, moi j'imagine le deuil un petit peu comme ça, comme un au revoir douloureux. Pas comme un adieu, parce que évidemment je crois aussi que le des réincarnations, et je crois qu'un jour ou l'autre on se retrouve. Tous au même endroit d'ailleurs, et quelle que soit sa religion, donc ouais, si on pourrait arrêter de se prendre la tête pour les religions, de toute façon on va tous au même endroit. Hein. Il arrive un moment où faudrait peut-être y arrêter avec ça, hein, s'ouvrir un petit peu l'esprit par rapport à ça, parce que ouais, on va tous au même endroit, hein. Même les animaux, au même endroit que nous. Hein, ouais, c'est le principe, hein, c'est le principe. Enfin, c'est mes convictions, en tout cas. Voilà. Après, chacun voit midi à sa porte et chacun croit ce qu'il veut, mais pour moi, on va tous au même endroit. Et je vois le deuil comme un au revoir douloureux, en fait, comme un déménagement. C'est-à-dire que si on est amené à changer de région, bon, on habite, je sais pas moi, allez, en Picardie. Ça va faire plaisir aux Picards qui nous regardent, en région Picardie. Bon. Et puis on a une opportunité professionnelle qui peut nous emmener sur la Côte d'Azur. Voilà, allez. Changement, ou en Bretagne. Non, Côte d'Azur, allez, vers le soleil. Allez. Ben, on va quitter ses amis, on va quitter sa famille, on va quitter ce qu'on a construit. On pourra plus se voir tous les samedis pour aller faire un barbecue, pour aller boire un apéro, pour faire des soirées ou des sorties avec les copines. C'est un gros bouleversement de vie. C'est un au revoir. On pourra se revoir peut-être pendant les vacances. On va peut-être remonter, dire bonjour à la famille, aux amis, mais il y a un changement de vie. Et le changement de vie, quand on déménage, eh ben, il est triste. C'est un au revoir qui est douloureux, mais c'est pas un adieu. Eh ben, le deuil, moi, je le vois comme ça. C'est un au revoir qui est douloureux. Donc, c'est normal qu'on pleure, c'est normal qu'on soit triste. C'est un au revoir qui est douloureux. On sait qu'on va devoir patienter avant de pouvoir revoir la personne et de pouvoir... elle peut nous envoyer des signes. Enfin, moi, par rapport à mes convictions, bien sûr, elles se manifestent. La personne qu'on aime et qui est partie et qui est passée de l'autre côté, elle nous envoie des signes, bien sûr. Mais en attendant, avant de la retrouver véritablement, bah, il faut qu'on attende la fin de notre vie à nous. Donc, c'est un au revoir qui est long et qui est douloureux avant les prochaines retrouvailles. Donc, c'est normal qu'il y ait du chagrin, c'est normal qu'il y ait des larmes. Donc là, deux options. On a le côté très terre-à-terre, où c'est l'ex, qui pense à vous et qui est très malheureuse sans vous, qui ne supporte pas la séparation et qui serait plutôt dans une idée, dans une envie de vous reconquérir. Franchement, parce que cette personne, elle voit pas le bout du tunnel là sans vous, et elle vous regrette, et elle est malheureuse sans vous. Il ou elle est malheureux sans vous. Ou alors, eh bien, on a un défunt qui vous voit la pleurer, qui essaye de vous envoyer la lumière, hein, qui essaye de vous envoyer des signes. Hein. Mais pour l'instant, le chagrin est prédominant. Vous n'arrivez pas à les voir. Mais c'est cette personne qui pense à vous. Donc prenez ce qui résonne le plus, mais là c'est du clair, c'est du limpide. Hein. Soit ex, soit défunt qui vous voit dans le deuil de sa perte. L'amour c'est au sens large, hein, de toute façon pour les guides. Hein. Ils ne se contentent pas des histoires d'amour, de couple et sexuel. Hein. C'est au sens large, hein. C'est pour ça qu'on peut avoir le défunt là qui apparaît justement. Ok. On va aller voir maintenant, eh bien, cette personne, quand elle pense à vous, eh bien, qu'est-ce qu'elle pense exactement de vous, ou qu'est-ce que ça lui fait? La magie de l'univers, hein, ben, on est dans les deux cas, là. Il y a le défunt, hein. La lumière, un joker, là. Joker. La lumière, hein. Regarde-moi, je te fais des signes. L'hiver, dans un cœur froid. Ah, c'est figé, hein. L'égoïste. L'intuition. Ok. Le 4 de pentacle. Ouais, d'accord. Le 2 d'épée. Le 6 de pentacle. Ouais, mais je vois. Il y a de la frustration. Je vous le dis, il y a de la frustration quand même. Elle est malheureuse, mais il y a de la frustration aussi. La reine de pentacle. Et l'empereur. L'empereur. Ouais. Ok. Alors, on va partir d'une manière très basique. On va partir d'une manière très terre à terre. D'abord, on va être dans le cadre des ex. Ok. Alors, qu'est-ce que cette personne, elle pense quand elle pense à vous? Bah, déjà, elle est mitigée entre le chagrin et la colère. C'est-à-dire qu'elle aimerait bien que ça se réchauffe. Elle aimerait bien qu'il y ait un miracle là sur cette histoire et que l'histoire puisse reprendre.
et dans l'abondance et dans le donner et le recevoir, et dans quelque chose de constructif, et en même temps, quand elle pense à vous, parce que j'ai l'impression que sur ce coup-là, ben, c'est pas elle qui était décisionnaire de la séparation, de la rupture, ben, des fois il y a de la colère. Il y a des moments, elle se dit, alors quand elle pense à vous, elle espère un miracle, et en même temps, il y a une forme un petit peu de colère en disant, mais l'autre a été égoïste. L'autre ne m'a pas donné, ne m'a pas rendu tout ce que je lui ai apporté. Et puis, il y a des moments, elle se fait même des scénarios catastrophes. C'est-à-dire que quand il ou elle pense à vous, se dit, mais l'autre est égoïste parce que l'autre se contrefout de ce que je ressens, se contrefout de mes larmes. L'autre s'éclate, l'autre fait des nouvelles rencontres. Elle s'imagine d'ailleurs qu'il se passe des trucs de dingue derrière que vous avez refait votre vie, que vous vous éclatez, que tous les soirs ou toutes les semaines, il y a un nouveau gars ou une nouvelle nénette dans votre lit. Enfin, voilà. Et du coup, quand elle pense à vous, bah, elle se dit, bah, il ou elle est très égoïste en fait. Il ou elle ne pense pas à mon chagrin. Mais quand cette personne, elle pense à vous, elle espère quand même un miracle, elle espère que ça reprenne, mais elle voit pas comment ça pourrait reprendre. Voilà, elle se dit, ça peut être compliqué, peut-être que cette personne, elle va rester sur ses positions, cette personne, elle s'éclate sans moi, cette personne, elle est en train de mener sa meilleure vie, et sans prendre en considération mes larmes et mon chagrin. Mais elle espère quand même le miracle, et elle espère quand même que ça reprenne. Et elle espère que... bah, que vous allez dans une relation dans le donner, le recevoir, et que vous allez ouvrir les yeux sur le fait qu'il ou elle est... Parce qu'on a l'impératrice en première ligne, on a l'empereur en seconde. Hein. Donc on a quand même un couple sacré. Il ou elle, quand même, espère que vous allez ouvrir les yeux et que vous allez vous dire, mais c'était l'homme ou la femme de ma vie. J'étais l'homme ou la femme Enfin, il, elle est l'homme ou la femme de ma vie. Vous voyez ? Cette personne, elle est convaincue, en fait, que vous êtes des partenaires de vie. Mais voilà, quand il ou elle pense à vous, cette personne, elle est convaincue. Et peut-être d'une manière égoïste, hein, c'est-à-dire qu'elle ne se remet pas en question et qu'elle réfléchit pas non plus à ce qui vous a amené à s'en séparer, quoi. Il n'y a pas de remise en question, c'est je reste sur mes positions, mais moi j'ai l'intuition qu'il ou elle ne voit rien, il ou elle ne voit pas les sentiments qu'il ou elle ressent pour moi, qu'il ou elle ne voit pas que je suis l'homme, la femme de sa vie, mais ça c'est de l'ego, hein. C'est du contrôle, hein. C'est pas de l'amour absolu inconditionnel, ça, hein. C'est de l'ego, hein. C'est de l'ego. Donc, mais cette personne, elle est convaincue, elle est persuadée, en fait, que vous êtes destinés l'un à l'autre et que elle n'a pas à se remettre en question et que c'est à vous d'ouvrir les yeux. Il y a un côté un peu comme ça. Et puis, elle espère le miracle de l'univers. Sauf que bah, l'univers, là, c'est figé, là, c'est froid. Ben ouais, mais pourquoi c'est figé, c'est froid? Mais pour la simple et bonne raison que ça va à l'encontre de votre libre arbitre. L'univers n'ira jamais accorder des demandes et concrétisera dans la matière des demandes qui vont à l'encontre du vôtre de libre arbitre. Mais jamais, mais jamais. Est-ce que cette personne, elle pense à votre bonheur ou est-ce qu'elle pense au sien? Elle pense au sien avec vous. Franchement, hein, non mais honnêtement, et il ou elle s'est mis dans la tête, mais c'est l'homme ou la femme de ma vie, et c'est à l'autre de se remettre en question. Donc elle est en total, elle est en égo. C'est une manifestation de l'ego pure et simple. Elle espère un miracle, elle espère une manifestation divine pour vous remettre dans le droit chemin et pour vous remettre ensemble. Hein. Vraiment. Hein. Donc c'est à ça qu'elle pense et en même temps, elle est vraiment dans cette idée parce que je pense qu'elle vous observe quand même de loin, elle ne peut pas s'en empêcher. Et il ou elle se dit que vous êtes en train de vivre votre meilleure vie et que vous ne pensez pas à son chagrin et que finalement il ou elle est vite oublié. Enfin, vous voyez, donc il y a une part de je t'aime encore, je suis triste, je suis chagrinée, mais en même temps je suis convaincue qu'on est fait l'un pour l'autre et que donc du coup c'est à toi d'ouvrir les yeux et qu'il faut qu'on se remette ensemble, et je me remets pas en question, c'est à toi de le faire. Non mais vraiment, je vous le dis, l'égoïsme en plein centre, on est bien, hein. C'est à toi de le faire, et de l'autre côté, je reste sur mes positions,
Mais en même temps, j'ai du chagrin, et en même temps, j'espère un miracle, et en même temps, je suis en colère parce que toi, t'es en train de vivre ta meilleure vie, et qu'en fait, tu fais du grand n'importe quoi, bah, alors que vous êtes séparés. Donc, mais c'est le principe de la séparation, que ça fasse 3 secondes ou que ça fasse 2 ans. À partir du moment où vous êtes séparés, vous avez plus de compte à vendre, ni à l'un ni à l'autre. Hein. Ah bah, c'est le principe. Hein. Ah bah ouais, c'est le principe. Hein. Franchement, hein, c'est tout, c'est comme ça. Mais sinon, on se sépare pas, quoi. Enfin, je veux dire, à ce moment-là, on met une double vie, quoi. Enfin, voilà. Là, séparés, mais même si dans les 3 minutes, vous étiez dans le lit de quelqu'un d'autre, ben ouais, mais vous n'avez plus de compte à rendre à l'autre. La séparation, elle était actée. Vous êtes libre. Ah ben c'est le principe de la séparation. Alors, est-ce que c'est moral ou non? Ben, ça, c'est un autre débat. Mais en attendant, officiellement, vous n'avez pas de compte à rendre. Alors après, aller titiller l'autre et faire mal exprès, ben, je vois pas l'intérêt. Mais dans les faits, à partir du moment où vous êtes séparés, vous n'avez plus de compte à vous rendre, hein, et que ça lui plaise ou non. Ah bah oui, c'est le principe. Hein, c'est le principe. Et inversement, cette personne non plus, elle n'a pas de compte à vous rendre, hein, si elle veut aller refaire sa vie ailleurs dans les 3 minutes. Hein. Donc du coup, bah, quand elle pense à vous, elle espère le miracle, et puis bah, cette personne, elle est convaincue que c'est à vous de vous remettre en question, et elle est malheureuse, et en même temps elle est colère, et en même temps elle espère le miracle, et en même temps, bon, c'est le flou artistique, hein, c'est le flou artistique, voilà. Donc, c'est ouais, mais on le voit bien, de toute façon, elle est en plein labyrinthe. Hein. Donc, je suis pas étonnée aussi. Mais d'où aussi, là, Madame Invention ou Monsieur Invention, c'est, je comprends dans ce cas-là, parce que, mais qu'est-ce que, je vous ai dit, d'ailleurs, avec cette carte-là, mais qu'est-ce qu'il ou elle va encore m'inventer? Mais il y a un côté un peu comme ça, mais qu'est-ce qu'il ou elle va encore m'inventer? Mais pour vous faire culpabiliser. Franchement, c'est un peu ça. Là, c'est qui pense constamment à vous. C'est, mais qu'est-ce qu'il ou elle va encore m'inventer, hein, comme vie? Parce qu'à mon avis, il ne doit pas se passer énormément de choses dans votre vie sentimentale. Il se fait des scénarios, il ou elle se fait des scénarios catastrophes alors qu'il n'y a rien. Vous invente des vies. Ou qu'est-ce qu'il ou elle va encore m'inventer pour me faire culpabiliser, quoi. Ou pour me rejeter la faute sur mon dos, sans se remettre en question. Mais ouais, voilà, il y a de l'invention, là. Là, il y a de la créativité, là c'est sûr. Donc voilà, bon. On en sait quand même un petit peu plus. Bon, là, on est dans le cas de l'ex qui vit très très mal la séparation. Puis, il y a une blessure d'ego et d'orgueil très profonde et très marquée. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est une évidence. Bon, donc on sait qui pense constamment à vous. Dans le cas du deuil, alors, bah, cette personne, elle essaye de vous ouvrir les yeux, en fait. Cette personne, elle vous envoie des signes, mais votre cœur est gelé. Alors, c'est pas de l'égoïsme, c'est j'arrive pas à voir. J'arrive pas à voir, j'arrive pas à m'ouvrir à mon intuition, je n'arrive pas à voir la magie de l'univers, je n'arrive pas à voir les signes. Alors qu'il y en a, hein, dans le donner et le recevoir, hein, d'ailleurs. Enfin voilà, c'est-à-dire que vous, dans ce cas-là, dans le cadre du chagrin, mais vous envoyez des belles pensées à cette personne, mais elle les reçoit. Ah bah oui, elle reçoit la lumière, c'est bon, elle reçoit. C'est le 6 de Pentacle. Hein. C'est voilà. Vous lui envoyez des belles pensées, vous lui envoyez de l'amour, vous pouvez même lui dire, ah, tu me manques. Voilà, tu me manques. Voilà, je t'embrasse, repose en paix. Enfin, voilà. Vous envoyez des très très belles pensées qu'elle reçoit, cette personne, et concrètement, hein, ça c'est sûr, elle vous en envoie, mais vous ne les voyez pas encore parce que vous êtes encore figé dans votre chagrin. Ça viendra plus tard, ça viendra plus tard. Elle s'inquiète pas, elle sait que vous finirez par ouvrir les yeux, elle sait que vous finirez par voir ces manifestations. Elle s'inquiète pas. Peut-être que vous n'êtes pas dans ces croyances-là, d'ailleurs, et que c'est pour ça que vous ne les voyez pas. Vous voyez, et ça vous appartient. Elle le sait très bien, elle est dans l'amour absolument inconditionnel. Tout ce qu'elle sait, tout ce qu'elle voit, c'est que bah, ça la peine. Enfin, c'est pas que ça la peine, c'est que elle aimerait, elle aimerait vous redonner la joie de vivre, en fait. Enfin, vraiment, elle a des pensées d'amour pour vous. La personne défunte a des vraies pensées d'amour pour vous. Elle vous envoie des vraies manifestations, des vrais signes de sa part, des vraies synchronicités. Mais pour l'instant, le chagrin est encore trop intense pour pouvoir les voir. Mais elle reçoit les vôtres. Et elle tient à vous le dire. À travers moi et à travers ce tirage. Elle reçoit vos pensées d'amour. Elle les reçoit. Quelles qu'elles soient, ces pensées d'amour. Parce que je vous dis, on est dans l'amour large. Ça peut être un père, ça peut être une mère, ça peut être un oncle, une tante, un meilleur ami, un frère, une sœur, une meilleure amie. C'est large. Il y avait de l'amour. En tout cas, il y a eu le décès d'un être cher. Bon, elle reçoit vos pensées. Mais elle constate que vous ne voyez pas les siennes. Vous ne voyez pas ces manifestations. Vous voyez, voilà. Vraiment, c'est dans ce cas très précis, c'est que le chagrin est trop présent, trop pesant pour que vous puissiez bien voir, en fait, ce qu'elle vous envoie. Elle vous envoie les flèches de Cupidon, là, c'est sûr. Alors, les flèches de Cupidon, pas dans le sens de tomber amoureux, mais des signes d'amour. Voilà, c'est dans ce sens-là. C'est je reçois et je te renvoie. Mais oui, c'est, voilà.
Je n'ai pas disparu de la manière dont tu le penses. Bon. On va aller voir vos 2 cartes de fin. Là, choix numéro 3, il est intéressant, votre tirage. Il est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'as de denier. Je m'ouvre à des énergies d'abondance et de prospérité. Je saisis les nouvelles opportunités que m'offre la vie. Bon, dans le cas de l'ex, très honnêtement, je pense qu'on est en train de vous conseiller tracer votre route, parce que si vous avez pris la décision de vous en séparer, c'est qu'il y a une raison. Déjà, on donne un petit peu le même conseil aussi à cette personne de lui dire, écoute, si ça s'est terminé, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc, il faut avancer. Il faut s'ouvrir à d'autres choses. Et puis après, pour le cas du deuil, bon, il y a vraiment cette idée de, à mon avis, vous allez commencer à voir un petit peu concrètement dans la matière ce que cette personne vous envoie. Le fou dévoué, la sagesse du fou, assumez tous vos devoirs, le cœur rempli d'amour. Ouais, cette personne, elle vous sera fidèle. Dans le cas d'un décès de quelqu'un de proche, elle vous sera fidèle, elle vous sera dévouée. Elle veille sur vous d'en haut. C'est une évidence, elle veille sur vous d'en haut. Et dans le cas de l'ex, eh bien, assumez tous vos devoirs, le cœur rempli d'amour, bah, c'est pas de rentrer dans la haine vis-à-vis de l'autre. Bon, voilà, c'est votre ex, bon, il n'a pas forcément que des bonnes pensées à votre égard, mais ça cache du chagrin, en fait, ça cache une profonde tristesse. Et il y a vraiment cette idée, mais restez en amour vis-à-vis de vous-même. Enfin, voilà, et ne vous laissez pas vous faire culpabiliser de vos décisions, hein, d'accord, vraiment pas. Donc, restez dans l'amour, dans la bienveillance, mais tout en sachant mettre vos limites. C'est-à-dire, ça, c'est oui, ça, c'est non, ça, c'est trop tard, vous, si vous avez envie d'aller vers une nouvelle vie, bah, allez-y, vers cette nouvelle vie, vous allez pas, ne vous sacrifiez pas. C'est un petit peu ça, restez dévoué à vous-même, tout en étant dans la bienveillance vis-à-vis de l'autre qui vous fait des actions bizarres, mais par souffrance. Qu'est-ce qu'il vous a encore inventé? Qu'est-ce qu'il ou elle vous a encore inventé? C'est par souffrance. C'est par souffrance. D'accord? Et bon, bah, le temps fera son œuvre. Le temps fera son œuvre. Ok? Voilà, chers amis du choix numéro 3. Bon, en tout cas, moi, j'ai été très contente de vous faire ce tirage et de partir différemment avec les cartes de Monsieur Madame, là, parce que ça a été assez incroyable et je pense que je le referai. Ouais, j'aime bien les cartes Monsieur Madame, j'adore. J'adore. En tout cas, moi je vous embrasse tous très fort, je vous remercie infiniment et vraiment du plus profond du cœur déjà de m'avoir écouté jusque là. Je vous remercie par avance et infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse tous très fort, choix numéro 3. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 3. Prenez soin de vous. Ciao.